Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là en nombre, merci de nous accueillir en effet dans ce lieu. Monsieur Huet, je vous avais contacté, je me souviens au moment où avec Jacques nous réfléchissions à cette discussion autour de la croyance. J'avais en tête, j'avais été très marqué, je me souviens, au lendemain des attentats de Paris, où le Grand Orient avait dit, face à de tels événements de telle gravité, il est urgent que le Grand Orient intervienne dans le débat public et sorte un petit peu de son secret. Et j'avais été frappé par la gravité avec laquelle ces choses-là avaient été dites. Et du coup, je m'étais dit, mais plutôt que, en règle générale, ce genre de discussions interconvictionnelles se font ou dans des églises ou à l'université, il me semblait bien de changer un petit peu et de prendre au mot cette volonté de la franc-maçonnerie de s'engager de manière ouverte et fraternelle dans la délibération autour de la question de la croyance. Nous vivons dans des sociétés qui, pour mettre fin aux guerres de religion, ont fait de la croyance religieuse une option personnelle, une conviction privée. Le libre choix et la libre expression de les convictions de chacun sont protégés. Les croyances peuvent s'organiser au sein de la société, en église, en association, mais la neutralité de l'État et le principe de la laïcité les empêchent d'empiéter et d'influer sur les grandes décisions. Si le principe de cette organisation à la laïcité n'est pas remis en cause, de nombreuses voix aujourd'hui invitent aujourd'hui à aborder les croyances religieuses autrement. Pourquoi demande-t-on les convictions les plus fortes des individus, celles qui portent sur les fins dernières, sur le sens de la vie, sur la mort, sur les questions bioéthiques, sur l'euthanasie, on entend tous les jours. Pourquoi est-ce que ces convictions seraient-elles maintenues en dehors de l'espace de la réflexion et de la délibération démocratique? Pourquoi les croyances agissantes qui orientent chacun d'entre nous dans la vie seraient-elles soustraites à la raison et à la discussion sous prétexte qu'elles relèvent de la liberté de conscience? Est-ce qu'on ne peut pas envisager d'autres dispositifs pour faire en sorte que ces convictions se confrontent, se rencontrent? Il y a 10 ans, le philosophe allemand Jürgen Habermas, qui est pourtant un grand défenseur de la laïcité et de la démocratie, regrettait une organisation d'espace public où on sépare, il y a une séparation de l'existence selon la part privée et la part publique à travers l'obligation de ne pas justifier les prises de position des individus ou des groupes dans l'espace public par des raisons religieuses. Il ne remettait pas en question cette organisation, mais il se demandait si on ne pouvait pas trouver un mode de confrontation des croyances religieuses qui leur permette de faire valoir en public leur contribution sur les questions fondamentales. 10 ans plus tard, alors que le retour de religieux s'est amplifié, alors que la menace du fanatisme et du terrorisme s'est aggravée, et que certains agitent le spectre d'une guerre de religion, cette proposition n'a toujours pas été entendue. Et c'est pour remédier à cela qu'avec Jacques Serrano et Pop Philosophie Magazine a imaginé un dispositif comme celui-ci avec l'hospitalité du Grand Orient. Dans un lieu, un temple maçonnique où s'est inventé il y a 2 siècles cet espace public qui nous est cher, l'idée était d'appeler chacune des représentants et des convictions à s'exprimer sur les questions du début de la vie et de la fin de vie, mais aussi sur leur définition même de ce en quoi elles croient et comment est-ce qu'elles justifient leur croyance. Eh bien, c'est l'exercice auquel je vous convie donc aujourd'hui avec mes 5 invités que je remercie très vivement, parce que c'était compliqué, ils sont venus quasiment de toute la France, de se prêter à cette rencontre et à cet exercice. Florian Chinsky, vous êtes rabbin au mouvement libéral juif de France, la 3e femme, je crois, à avoir été ordonnée rabbin en France. Vous avez fait des études en sociologie du droit à Paris, avec une thèse consacrée aux représentations de la loi juive et de sa flexibilité en 2005. Vous avez fait des études de judaïsme à Jérusalem, vous avez été ordonné en 2005. Vous avez enseigné dans plusieurs universités en Belgique et participé activement au dialogue interconvictionnel. Vous officiez aujourd'hui dans l'Est parisien au mouvement juif libéral de France. Vous êtes attaché à un judaïsme des Lumières. Vous soutenez dans un trop beau texte d'ailleurs, la Torah n'est pas dans le ciel, que la loi juive est en réalité d'abord un enseignement délivré à tous et à chacun, dont la vérité n'apparaît que dans le dialogue et la confrontation. Tarek Oubrou, vous êtes grand imam de Bordeaux, recteur de la Grande Mosquée de Bordeaux, né au Maroc, vous avez vécu jusqu'à 19 ans, vous avez fait des études de biologie et de médecine avant de vous consacrer à la communauté musulmane. Vous avez été tenté par un islam radical dans votre jeunesse. Vous dites, s'il n'y avait pas eu l'UOIF, l'organisation représentative des musulmans de France, je serais devenu un moudjahid afghan, avant d'opter pour un islam libéral, défenseur d'un dialogue de manière très courageuse, d'ailleurs par les temps qui courent, d'un dialogue interreligieux avec le monde juif et chrétien. Vous êtes opposé
à la loi sur les signes religieux à l'école, mais vous affirmez sur ces questions-là une grande modération et une volonté de comprendre toutes les positions et de faire place à toutes les positions. Depuis 2016, je le souligne, vous êtes sous la coupe d'une fatwa de l'État islamique qui appelle à votre assassinat. Vous avez publié différents livres, notamment Un imam en colère, et puis récemment La féministe et l'imam aux éditions Stock. Vous défendez le principe d'une lecture contextualisée du Coran. Vous êtes un partisan de la laïcité, même si vous redoutez, je vous cite, que le terrorisme ne devienne l'alibi pour transformer la laïcité en machine de guerre contre les musulmans. Paul-Marie Catelinet, vous êtes frère de dominicain et professeur de philosophie, né à La Baule. Vous êtes entré dans les ordres à la suite d'un pèlerinage à Lourdes à 19 ans. Vous avez fait des études de philosophie, notamment à la Sorbonne. Vous avez été ordonné prêtre en 2004, mais vous continuez à être professeur de philosophie au Studium de Bordeaux. Vous officiez dans la province de Toulouse, je crois, aujourd'hui, tout en continuant à enseigner. En 2015, vous êtes assigné au couvent de la Sainte-Baume. Vous êtes également, je vous signale, surfeur, et plus que surfeur, skin surfeur. Je dirais peut-être de quoi il s'agit. Et en plus, ça vous aide dans vos réflexions. Vous avez publié un petit traité de la patience et de l'humilité aux éditions de la Licorne. Christophe Abbas, vous êtes là. Christophe Abbas, vous êtes ancien grand maître du Grand Orient de France, la plus grande ancienne obédience maçonnique française, fondée, je crois, en 1773. Vous êtes par ailleurs, dans la vie profane, médecin, grand radiologue, chef du service d'imagerie cérébrale à l'hôpital parisien des 15-20. Entré en franc-maçonnerie au Grand Orient en 93, vous avez été élu grand maître en 2016. Vous prenez une franc-maçonnerie plus ouverte et plus engagée sur le monde pour qu'elle soit un espace de réflexion et d'action même collective. Vous avez invité à plusieurs reprises des membres de la communauté musulmane au Grand Orient. Vous prônez le dialogue avec l'Église catholique. Restez secret, non nuit, affirmez-vous. Et donc, vous avez, je dirais, accepté immédiatement la proposition que je vous ai faite. Vous vous revendiquez des premiers socialistes utopiques, Proudhon, Fourier et Leroux, pour appeler une réflexion collective sur l'humanisme en un temps où il est menacé, où les projets de transformation de la condition humaine vous inquiètent. C'est dans cet esprit donc que, je dirais, vous avez soutenu ma démarche pour faire aboutir cette discussion. Enfin, la philosophe Catherine Kinsler, philosophe agrégée, spécialiste d'esthétique et de la question de laïcité. Catherine Kinsler, vous avez longtemps enseigné la philosophie en lycée avant de rejoindre l'université de Lille 3, dont vous êtes professeur émérite aujourd'hui. Vous avez publié des textes très importants sur Condorcet, sur la laïcité, Penser la laïcité, aux éditions Minerve. En 89, c'est important, au moment du surgissement de l'affaire du voile islamique, vous avez été l'une des premières à alerter et à dénoncer un muni de l'école républicaine avant que la loi ne vienne soutenir votre volonté de maintenir la religion en dehors de l'école. Mais cela ne vous a jamais conduit à imaginer une laïcité combative contre la religion, tout au contraire. Selon vous, la laïcité articule deux principes, un principe d'abstention de l'État et un principe d'expression, de libre expression des croyances dans l'espace public. Vous nous expliquerez dans un instant comment est-ce que vous concevez cet espace loin des simplifications contemporaines. Mais je voudrais donc maintenant vous laisser la parole à chacun et en vous demandant, bon, l'exercice à 5, c'est difficile de discuter à 5, mais je voudrais vraiment que ce soit un exercice de confrontation et de dialogue. Je voudrais vous demander à chacun de nous dire comment est-ce que vous réagissez à cette proposition qu'a faite donc, le philosophe Habermas d'une délibération publique, de sortir les convictions, les croyances et les incroyances des espaces privés ou semi-privés dans lesquels ils s'expriment en règle générale pour participer à la délibération et ouvrir la délibération publique. Voilà, votre vision de ce que pourrait être cette discussion. Florence Chinsky, je vous laisse la parole. Merci. La première chose à dire, c'est que c'est ce que nous sommes en train de vivre et d'expérimenter spécialement en cet instant, et que c'est toujours, pour moi en tout cas, à la fois un privilège et un moment extrêmement sérieux, parce que c'est un défi qui est tellement important pour nous aujourd'hui, qui est un défi qui est aussi de savoir où on se rencontre, au-delà des lignes, des pseudo-lignes qui nous départagent et qui pourraient sembler nous opposer. Et de ce point de vue-là, il m'est toujours extrêmement agréable et important pour moi de rechercher qui sont nos amis dans la défense
du pluralisme, du droit à être tous différents. Et nous avons des amis tels, autant dans le monde de la laïcité que dans les différents mondes religieux. Et pour aller même plus loin, je pense que, mais ça c'est quelque chose de plus personnel, que ma démarche est même de rechercher l'ami qu'il y a chez mon ennemi. J'ai employé le mot ennemi qui n'est pas très sympathique, mais supposons d'aller chercher, et de ce point de vue-là, le cadre sacré des rencontres, comme ce temple, ou le cadre sacré de nos lieux religieux, ou le cadre sacré de la laïcité, est un lieu où cet accueil est possible et fondamental. Alors, comme il n'y a que 3 minutes, je ne vais pas dire beaucoup plus que ça, si ce n'est que le récit mythique de la création du monde dans la Bible, Bible qui ne commence pas par tout ce qui est écrit ici est vrai d'une vérité absolue à laquelle vous devez croire d'un point de vue scientifique. Non, c'est pas ça les premiers mots du tout. Le premier personnage humain qui apparaît, c'est donc un personnage double, Adam et Ève. Enfin, il s'appelle Adam, mais Ève fait partie de ce tout. Et le Talmud, donc l'enseignement oral, c'est difficile d'exprimer. Voilà. Il y a un enseignement oral dans le judaïsme qui est plus important encore que l'enseignement écrit et que la Torah. Le Talmud nous dit pourquoi est-ce que le personnage divin a créé le premier être humain unique. C'est pour que personne ne puisse dire mes ancêtres étaient mieux que les tiens. Et le Talmud continue en disant bon, c'était ça le but, mais ça n'a pas marché. Comme autre base, il y a évidemment l'alliance entre Dieu et Noé, qui est créée après la folie de l'humanité, l'épisode extrêmement violent du déluge, et l'établissement d'une alliance entre le créateur du monde, qui mène l'humanité face à ses responsabilités. Ça, de nouveau, c'est pas une alliance qui est typiquement juive, mais c'est au contraire un terrain de rencontre pour tout le monde. Mon dernier mot sera très très rapidement pour une citation d'un sage qui s'appelle Hillel. Hillel qui a vécu de moins 90 à plus 10, quelque chose comme ça, de l'ère chrétienne, et qui dit, et je pense que c'est une base aussi possible du dialogue, après ça se discute, si je ne suis pas pour moi, qui le sera? Si je ne suis que pour moi, que suis-je? Et si je n'agis pas maintenant, alors quand? Et si je traduis ça en termes de rencontre, et là c'est mon interprétation qui est un petit peu étirée, mais j'ai le droit, mais simplement je dois l'assumer, c'est pour ça que je dis que je parle en nom propre. Si je ne suis pas pour moi, qui le sera? Je pense que dans le dialogue, il est important qu'il y ait un droit à la subjectivité. Je préfère la tarte au citron parce que je préfère la tarte au citron. Et celle de ma grand-mère, c'est la meilleure parce que c'est celle que je préfère, d'accord? Et je pense que c'est important de pouvoir assumer ses préférences à titre individuel. Mais si je ne suis que pour moi, que suis-je? Il est important d'avoir un terrain où on se retrouve tous, si on fait l'effort de traduction des valeurs qui nous sont chères. Bon, et si ce n'est pas maintenant, quand il n'y a pas besoin de traduire, on en voit sans doute l'urgence. Merci. Tarek Obroux, je ne sais pas si c'est la première fois que vous entrez dans un temple maçonnique. Souvent. Souvent, vous êtes un habitué, mais peut-être pas dans une ambiance aussi fraternelle. Comment est-ce que vous percevez cette discussion que vous menez interconvictionnelle? D'abord, je voudrais commenter l'évolution d'Habermas. Au départ, dans son agir communicationnel, il n'intégrait dans l'éthique de sa discussion que les philosophies et les rationalités et excluait de cette éthique de la discussion les religions. Puis il a évolué. Donc il a élargi l'agir communicationnel en intégrant, pour intégrer les religions, parce qu'il a remarqué, comme tous les sociologues de la religion, un mouvement de désécularisation, un retour à la religion. On le voit un peu partout, en Chine, en Russie. Là, on pensait que la sécularisation est un mouvement irréversible, linéaire, et que le progrès qui nous promet le salut ici et maintenant va liquider l'aspiration à un salut dans le delà. Sauf que l'histoire s'est avérée grecque, cyclique. Il n'est pas linéaire marxiste. Et donc effectivement, ce retournement de l'histoire a réinterrogé nos certitudes
certitudes rationnelles, mais également les certitudes religieuses, parce que la situation actuelle, elle interroge tout le monde. Et il a raison d'intégrer les religions dans cette éthique de la discussion, parce que là où il n'y a pas de discussion, il y a la violence. Là où il y a le langage, il y a la civilisation. Et les religions font désormais partie de cette société. Et acculer les croyants à l'anonymat, ça pourrait créer une violence qui pourrait s'exprimer dans une éruption inattendue de crimes. C'est ce qu'on voit, une laïcité qui ne donne pas une marge de manœuvre d'expression intelligente dans l'espace public. Et donc ça nous interroge tous. Et Habermas, il a vu l'utilité d'intégrer les religions justement dans l'économie du métabolisme de cette démocratie, en tant qu'individu bien sûr. Il ne s'agit pas que les gens s'expriment en tant que système, en tant qu'église, mais en tant que citoyen. Parce que la religion ne sont pas dans les textes, ils sont d'abord portés par des individualités, à travers des subjectivités. Tous les musulmans ne se ressemblent pas, tous les juifs ne se ressemblent pas. Il n'y a pas que la religion comme un élément constitutif du croyant. Il y a d'autres éléments qui viennent se greffer sur l'identité du croyant, culturelle, économique, familiale, sociétale. Donc la religion n'est pas dans le ciel, elle est mélangée avec la poussière de la réalité. Et on le voit aujourd'hui, cette réalité qui nous explose en plein figure. Paul-Marie Catelinet, votre approche de cette discussion, je le dis, elle est entre les convictions, mais aussi doit faire place à la non-croyance ou l'incroyance. Je n'ajouterai pas à ce que vous venez de dire tous les deux. Je pense qu'en effet, je crois que nous sommes un peu tous convaincus qu'il est important de se rencontrer. J'insisterai peut-être un peu plus sur le lieu de notre rencontre et donc sur le terrain de cette rencontre. Et je me réjouis avec Habermas que ce terrain soit celui de la raison et de la rationalité. Je me réjouis non pas simplement en tant qu'héritier des Lumières, mais je m'en réjouis d'abord en tant que chrétien. C'est-à-dire que vous savez que vous avez commencé par dire que le commencement de la Bible, et pour le commencement de l'Évangile, c'est marqué logos, c'est-à-dire que au commencement de tout est le logos, est la rationalité. Au commencement de l'être est la rationalité. Et donc je pense qu'en effet, ce lieu de rencontre doit respecter les subjectivités, mais il ne le fera de manière enrichie que s'il le fait sur le terrain de la rationalité. Je pense qu'on est tous les trois d'accord là-dessus. Je pense que pour nous, chrétiens, c'est important parce que justement, Dieu que je cherche est raison. Et donc, tout ce qui est rationnel va m'approcher de Dieu et me rapprochera de Dieu. Ça, c'est une conviction profonde, c'est que la rationalité n'est pas un hasard de l'histoire, n'est pas liée à une évolution de la matière, mais elle est dès le commencement, dès le principe. C'est la raison pour laquelle la rencontre, le dialogue n'évite pas simplement le fanatisme. Là, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est-à-dire, je pense que nous devons appeler de nos voeux non seulement un débat public, mais une rationalité publique concernant les religions. Or, en France, depuis un certain nombre d'années, la théologie n'est plus une science universitaire. Moi qui suis docteur en théologie, par exemple, je ne suis pas payé par l'État pour exercer mon métier. Alors qu'en Suisse ou en Allemagne, ou dans d'autres pays européens, la théologie est considérée comme une science universitaire. Donc, en plus des comités nationaux d'éthique, puisque c'était votre question, je pense que la nouvelle législation française qui reconnaît par exemple les diplômes de théologie confessionnelle comme des diplômes d'État fait un pas pour permettre à toute attitude religieuse de sortir de sa subjectivité, de sortir de son sentiment et de s'affronter à la rationalité. Et encore une fois, pour le christianisme l'appelle de ses voeux, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs les théologiens chrétiens ont fondé les universités.
non pas simplement les universités de théologie, mais aussi les universités de philosophie, de médecine et de droit, parce qu'elle voyait dans ce dialogue de la raison l'avancée vers ce qu'on appelle la vérité. Voilà, donc ça, je pense que c'est important pour le christianisme. C'est important aussi pour la raison elle-même dans notre société, donc là je parle plus en tant que chrétien, mais je parle en tant que français, en tout cas en tant qu'européen plutôt. Je crois, avec John Rawls, qui est assez d'accord avec Habermas là-dessus. Bon, pour John Rawls, évidemment, la religion ne peut pas avoir le statut de raison publique. C'est impossible. Tout simplement parce que la religion a d'autres formes argumentatives que la simple philosophie ou la simple discussion politique. Il n'empêche que Rawls dit bien que dans cette raison privée que constituent les religions, il y a un aspect raisonnable. Il voit un aspect raisonnable, entre autres dans le fait que ces doctrines découlent d'une tradition responsable, d'une tradition motivée, à partir de laquelle, je le cite, au fil des temps, ont été développées des argumentations suffisamment valables pour soutenir la doctrine relative à la confession. Et donc dans cette affirmation, il semble important que pour notre société, de reconnaître que l'expérience et la démonstration au long des générations, ainsi que le fond historique de ces sagesses humaines que véhiculent les religions, sont un signe de son caractère raisonnable. Et donc non seulement il constitue une richesse de sens, mais surtout il constitue une richesse de rationalité dont la laïcité aujourd'hui souffre de l'avoir trop ignorée. Ici, j'en appellerai un Régis Debray, vous savez, qui regrette que nous sommes passés d'un athéisme militant, mais qui est au moins savant, à un athéisme ignorant et paresseux. Et ce qui pose des problèmes à la laïcité elle-même, puisqu'elle se coupe et elle fabrique une raison totalement anhistorique. Donc je pense que dans sa recherche de sens et de rationalité, elle aurait tout intérêt, en effet, à s'ouvrir à ce débat public. Merci. Christophe Abbas. Merci. Alors, je pense que Catherine Kinsler aura beaucoup à dire, mais je vais dire un certain nombre de choses. Premièrement, je pense qu'il faut questionner ce qu'est la religion. Il n'y a pas une définition monolithique de la religion. L'orthopraxie de la religion romaine, certes disparue, polythéiste, n'est pas la religion du livre. Et d'ailleurs, on peut s'étonner qu'il n'y ait à cette table, je le dis amicalement, qu'au fond, que les trois plus récentes religions au monde, comme si elles n'avaient pas été précédées par d'autres religions qui existent encore. On pourra les voir du côté du shintoïsme, de l'hindouisme, de l'animisme, comment la religion est vécue. Donc, premièrement, il n'y a pas une définition univoque de la religion. Et d'ailleurs, la religion est un concept très tardif. À Rome, le christianisme est d'abord une superstition, avant d'être une religion. Il faut attendre Tertullien pour que le statut du religieux, et du christianisme en particulier, accède à l'état de philosophie et de verus religio. Deuxièmement, on parle de retour du religieux. Là aussi, ne nous méprenons pas. Il y a globalement toujours une sécularisation de la société. Mais il y a des formes religieuses intégristes, fondamentalistes, qui, elles, vont s'exprimer, généralement au détriment, en effet, des formes traditionnelles de la religion, quelle que soit la religion. On parle souvent d'islam, mais on oublie les autres formes de religieux, qui sont des formes de revivalisme religieux, la plupart du temps. Et ce revivalisme religieux, en rupture avec la tradition religieuse, sert des intérêts sociologiques avant que de servir des intérêts théologiques. Ils servent à redonner un sens, absolument. Ils servent à recréer une collectivité. Ils servent à repositiver une identité, perdue justement dans une société, de mon point de vue, et je crois que nous sommes peut-être tous d'accord là-dessus, beaucoup trop utilitariste,
beaucoup trop matérialiste, et qui a perdu ses racines spirituelles. Alors moi, j'incarnerai l'athéisme, si l'on veut bien, ce qui n'est pas le cas du Grand Orient de France. Le Grand Orient de France admet non-croyants, agnostiques et athées. Mais pour ma part, je revendique athée. Donc je crois qu'il faut faire très attention lorsqu'on parle du retour de religieux par rapport à ce qui était le désenchantement du monde et la désécularisation précédente. D'autre part, il faut bien faire attention à ne pas confondre laïcité et philosophie de l'existence. Là, je pense que je céderai à Catherine Kinsler qui est la preuve là-dessus, mais pour être bref, simplement, la laïcité, c'est un régime constitutionnel et juridique qui édicte la neutralité confessionnelle de l'État, qui doit se représenter comme incompétent juridiquement par rapport à la religion. Ce n'est pas l'État qui va prescrire le dogme, en quelque sorte, mais corrélativement, j'ajouterai que c'est aussi l'incompétence politique du religieux. Et que si en effet un croyant peut entrer dans le discours public au nom de sa croyance, en revanche, ce que le principe de laïcité évite, ce qui a été redit, c'est qu'un groupe religieux, au nom d'une autorité que lui conférerait sa religion, l'absoluté de sa religion, puisse monopoliser le débat public et édicter une vérité qui reste, de mon point de vue, mais là, pour être un petit peu provocateur, une vérité dogmatique. Et moi qui suis un scientifique, le statut de la vérité de la religion n'est pas du tout le statut de la vérité de la science. Et alors là, on ne peut que ramener à celui qui va poser le problème d'un point de vue irrévocable, c'est Kant, mais je laisse à d'autres le soin éventuellement d'expliciter cette référence. Donc, il ne faut pas confondre laïcité et philosophie de l'existence, en effet, où là, nous sommes dans une société matérialiste, utilitariste, où l'on configure des individus qui sont animés par les passions tristes, pour parler comme Spinoza, l'avidité, la cupidité, le désir de richesse, le désir de notoriété, l'orgueil, et qui sont, comme disait le Christopher Larch, qui a étudié la société américaine, mais j'arrêterai là pour n'être pas trop long, où l'on génère aujourd'hui, cette société au fond capitaliste, génère des individus immatures, narcissiques, égoïstes, mus par la simple satisfaction matérielle de leurs désirs, et quand cela mène non plus matière à donner à son désir un objet particulier, mais ils se rendent compte que leur vie devient insignifiante, dans l'indifférence généralisée, et cela conduit, de manière un petit peu caricaturale peut-être, mais au nihilisme contemporain. Et moi je crois qu'il faut interroger effectivement l'incapacité des sociétés sécularisées, aujourd'hui capitalistes ou libérales, au sens philosophique, à générer justement une conception spirituelle, fût-elle sécularisée, pas forcément théologique, mais fût-elle sécularisée, qui donne un sens à la vie de tous. Merci. Merci. Nous reviendrons certainement sur ce problème de l'incompétence des convictions religieuses qui, à mon avis, est au cœur et on verra comment, justement, on peut, sur des questions très particulières que je vous soumettrai, comment est-ce qu'on peut sortir de cette incompétence. Mais d'abord, Catherine Kinsler, à vous de réagir à cette proposition générale. Bonsoir, je crois que ça ne marche pas. C'est bon comme ça? Oui. Bonsoir. Oui, écoutez, donc j'interviens la dernière, donc il y a des tas de choses qui ont été dites et que je ne répéterai pas, qui ont été dites mieux que je n'aurais su le faire. Ce que je voudrais dire, je voudrais dissiper un certain nombre d'ambivalences sur lesquelles repose en partie la présentation générale et ce scrupule d'Habermas. À savoir, est-ce que les religions ont été privatisées? Et le fait qu'elles auraient été privatisées les empêcherait d'intervenir dans le dialogue public. Je voudrais ici, je pense que c'est lié à une ambivalence que je voudrais dissiper. La notion d'espace public. Nous sommes ici dans un espace public, c'est-à-dire un espace accessible au public. Bien sûr, vous avez dû vous inscrire pour venir, etc. Et une association fait partie de l'espace public dans ce sens où elle peut avoir des adhérents. La rue, c'est un espace public, etc. Dans cet espace, les religions n'ont jamais été exclues. Elles y sont de plein droit. Tout ce qui est de l'ordre du droit privé
n'est pas de l'ordre de l'intime. Il faut donc distinguer le privé et l'intime. Donc il me semble que les plaintes d'Habermas marchent si le privé était réduit à l'intime. Les religions ne sont pas dans l'intime, elles sont dans l'espace public, elles sont accessibles, nous sommes en ce moment dans un dialogue qui nous permet de nous exprimer les uns et les autres. Ça, c'est l'espace public au sens de l'espace accessible au public, moi je l'appelle l'espace civil. Quand on parle du principe de laïcité, il ne s'applique pas à cet espace-là, il le libère au contraire. Le principe de laïcité consiste à, justement, ne porte que sur l'espace qui participe de l'autorité publique, ce qui est très différent. Donc il s'applique à un espace limité, à savoir la législation, la loi, le fait de gouverner, les magistrats, etc. Je ne vais pas énumérer, hein, et c'est pour ça que moi, professeur, lorsque j'étais professeur dans l'enseignement public, je devais m'interdire de porter un signe religieux, de faire du prosélytisme, mais je pouvais le faire à l'extérieur, dans l'espace accessible au public. Donc le mot public est ambivalent, et je crois qu'il faut il faut avoir les idées claires à ce sujet, et ça nous permettra peut-être de lever un certain nombre d'ambiguïtés. Donc les religions n'ont jamais été exclues de l'espace public, et elles ne le sont d'autant moins que nous sommes dans une association politique laïque qui libère l'espace illimité. La différence entre ces deux espaces, c'est que l'espace qui participe de l'autorité publique est limité. Hein, il est limité, d'ailleurs, moi quand j'entrais dans le lycée, c'était un espace limité. Hein, et l'espace civil est au contraire illimité. Bon, ça c'est très important parce que effectivement les religions n'ont jamais été exclues de cet espace illimité. Jamais les discussions entre citoyens n'ont interdit les thèmes religieux. Et les discussions même entre citoyens, les discussions même politiques, n'ont jamais exclu les thèmes religieux. Les religions n'ont jamais été brimées, elles peuvent faire valoir leur point de vue à travers des partis politiques, mais ce qui est contraire à la laïcité, c'est que une ou des religions puissent faire la loi en leur propre nom, qu'on puisse reconnaître des groupes religieux comme tels, et là peut-être c'est là qu'on aura peut-être une différence avec cette question de qu'est-ce que ça veut dire reconnaître, par exemple reconnaître un diplôme, pourquoi alors ne pas reconnaître d'autres diplômes d'autres religions. Donc vous voyez, là, je résume cette ambivalence principale, ne pas confondre intime et privé, ne pas confondre ce qui relève, ce qui participe de l'autorité publique, et puis ce qui est public. La laïcité est donc un minimalisme, hein, c'est comme un petit peu, je prends l'exemple de vous voyez, vous avez ce que les francs-maçons appellent le pavé mosaïque, là devant vous, vous avez des carrés, bon, imaginons qu'ils soient de toutes les couleurs, eh bien, la laïcité, c'est pas la réunion de ces couleurs, c'est au fond l'espace qui les rend possibles, qui les accueille. C'est un espace zéro. J'avais un collègue à Princeton, lorsque nous avons discuté de laïcité, j'étais invitée à faire une conférence, et il a résumé très bien devant les étudiants en disant, voilà, si on compare avec un système de numération, nous les anglo-saxons, nous fonctionnons sur la tolérance, nous articulons différentes communautés, nous commençons à compter, nous commençons par 1. Eh bien les Français, eux, ils commencent par 0. C'est-à-dire qu'ils placent un espace en deçà. Et cet espace est minimaliste, bien sûr, hein, parce que justement, ce n'est pas une philosophie, comme l'a dit Christophe Habas, et à partir de là, ça va se déployer. Alors maintenant, qu'est-ce que cet espace va reconnaître? Qu'est-ce que ça veut dire reconnaître? Qu'est-ce que ça veut dire connaître? Voilà, nous avons toutes ces subtilités. Moi, je vous donne tout de suite mes craintes dans une question de reconnaissance, parce que on commence une reconnaissance officielle de groupes, alors pas seulement de religion, mais de philosophie officielle, dans l'espace de l'autorité publique, eh bien on en oubliera toujours, c'est ce qui a été dit. Et puis, ça veut dire aussi qu'il y a derrière une conception de l'association politique dans laquelle, au fond, on raisonne en termes de molécules. Il y a une sorte d'obligation d'appartenance. On va classer les citoyens selon leur appartenance. Ceux qui n'appartiendront pas à un groupe seront un petit peu en décalage et peut-être auront moins la parole que les autres. Or, rappelons-le quand même, une république laïque, c'est d'abord une association d'individus. Le promeneur solitaire doit être possible. Il est au principe de l'association politique et il est rendu possible par le contrat social. Alors, je crois que Florian Nischinski voulait réagir. J'aimerais bien qu'on ne réagisse pas, parce que j'ai un déroulé que je vous ai soumis. Et si vous voulez faire une brève réaction, je ne voudrais pas que les 5
réagissent et puis alors on tourne autour de plusieurs questions. Je réagirai alors pas sur l'exception. Merci, c'est passionnant. Vous parliez de religion, de raison et de superstition. Et oui, autour de la question de le christianisme qui dans un premier temps était perçu comme une superstition, qui est devenu la raison. Une secte. Mais il y avait quelque chose. Peut-être parce que vous disiez le Dieu que je cherche est raison. Oui, c'est ça. Et c'est vrai que c'est une parole qui parle beaucoup et qui est très, très touchante. Moi, je voudrais juste, à mon avis, quelle est la différence entre une religion, entre la raison et la superstition. Je dirais la différence, c'est que la raison, c'est moi, et la superstition, c'est les autres. C'était une blague. Ce que je veux dire, c'est qu'on a tous tendance à se revendiquer, et les religions l'ont fait tout au long de l'histoire, vous le rappelez également, on a tous tendance à se revendiquer de la raison. Et c'est un sujet qui est un petit peu glissant, les rapports entre raison et superstition. Donc voilà, je voulais juste rebondir là-dessus et aborder également sur la question de les grandes questions existentielles que tout le monde se pose. Effectivement, où sont-elles traitées et l'importance qu'elles puissent être traitées et soutenues dans des cadres autres que les cadres religieux, parce que j'ai pas envie que des gens qui sont un peu perdus trouvent que ma synagogue est super sympa et viennent me poser des questions et trouvent des réponses si ce ne sont pas les réponses qui leur conviennent. Et de ce point de vue-là, le fait qu'il y ait des groupes d'études, des rencontres dans différents cadres, je pense, est très important pour nourrir ce besoin de s'adresser à ces questions-là sans que les failles existentielles qui sont les nôtres ne soient récupérées par les différentes religions. Donc c'était mes deux petites Henri, vous avez commencé à aborder la deuxième question que je voulais vous soumettre aux uns et aux autres, qui est très simple, qui est, je voudrais vous demander à chacun une réponse assez personnelle. Qu'est-ce que croire pour chacun d'entre vous? Qu'est-ce que croire ou ne pas croire? Je précise tout de suite. Dans l'encyclopédie, d'Alembert a une définition assez combative ou assez négative de la religion, de la croyance. Je vous la livre. On appelle croyance le consentement absolu que l'esprit donne à une proposition quelconque, une proposition qui ne tire sa source d'aucun argument réel ni d'aucune vérité clairement manifestée. C'est une définition par le camp des Lumières de la croyance. Je voudrais maintenant que le camp de la croyance, que vous liriez, et sans nécessairement devoir, personnellement, c'est-à-dire pas en tant que représentant d'une communauté, comment vous la vivez de l'intérieur, cette croyance ou cette incroyance qui est la vôtre. À qui tour, je n'ai plus d'ordre de... Écoutez, il y a deux manières de croire. Il y a une manière de transmission par culture, sans réflexion, sans interrogation. C'est la plupart des croyants qui vivent ce cas de figure, c'est-à-dire une croyance par héritage, par filiation, par éducation, à travers un humus culturel. Donc on transmet un ensemble de dogmes, de croyances, comme des évidences. Là, la foi n'est pas interrogative, elle est réceptive et passive. Et puis, il y a la foi qui est le fruit d'un ensemble d'interrogations. Une personne qui se pose des questions. Qu'est-ce que je fais dans ce monde où je suis éjecté sans ma permission? Je suis là, d'où je viens, je vais partir. Est-ce que c'est le hasard? Donc, la foi est construite sur un ensemble d'interrogations, c'est-à-dire une obsession par le mystère de l'existence. La question du hasard, est-ce qu'il y a derrière le phénomène un noumen? Est-ce qu'il y a derrière le visible un imperceptible? Donc, celui qui voit avec un esprit vierge ne peut pas éviter ces interrogations existentielles. Donc, il y a ceux qui trouvent la réponse dans une foi spontanée, le créateur, le grand architecte, voilà, peu importe, il y a derrière ce monde un monde. Comment ça se fait qu'une conscience
fait éruption à partir de la matière inerte. C'est pas possible. Ceux qui ont fait la probabilité, les statistiques, la biologie moléculaire, etc., ne peuvent pas éviter ces interrogations. C'est pas possible. Le hasard ne se répète pas. Donc, il y a des interrogations. Il y a ceux qui trouvent ça dans des réponses subjectives, il y a ceux qui trouvent des réponses à travers des textes ou bien à travers d'autres religions. Mais est-ce pour autant les interrogations s'arrêtent avec la croyance? Pas du tout. Parce que le propre de la foi, c'est le doute. Parce que personne n'a mis sa main sur Dieu, ce mystère. Donc, il y a une foi qui est travaillée par la théologie spéculative, donc qui est adoucie, qui donne une dimension rationnelle et raisonnable à la foi. C'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant, parce que la simple raison est incapable de toucher la connaissance de l'imperceptible, si ce n'est à travers une démarche qu'on appelle la théologie mystique. C'est-à-dire la connaissance par une perception gnostique intérieure, qui est une autre forme d'épistémologie de la connaissance, par le silence, mais également par l'esthétique, la contemplation, etc. Il y a plusieurs modes de connaissance. Mais le mystère de Dieu n'est jamais dévoilé totalement. C'est-à-dire, avec la foi, l'aventure de la quête de Dieu continue. C'est-à-dire que les grands systèmes de croyance, le christianisme, le judaïsme et d'autres religions, eh bien, ils tracent une voie et c'est aux croyants de cheminer. Le chemin continue. Mais ça, c'est la foi qui est en quête de la connaissance, une connaissance toujours inachevée. Parce que notre condition, c'est l'inachèvement. C'est-à-dire que la connaissance, en vérité, c'est dans la marche, pas dans l'arrivée. Donc ça dépend. Quel niveau spirituel, quel niveau intellectuel, et de quel croyant s'agit-il? Et là, on parle de la foi, de la croyance de qui? Moi, personnellement, j'ai toujours, enfant, mes parents sont très laïques, sécularisés, on ne parlait pas de la religion chez moi, mon père directeur d'école, ma mère institutrice de français, très sécularisée, francophone, à l'école française presque, à cette époque-là, très, très laïque. Mais la question de Dieu m'habitait comme ça spontanément. C'est une idée qui fait éruption dans ma conscience. Je ne pouvais pas l'exclure. Et donc j'ai toujours vécu dans cette quête de Dieu, dans une société à l'époque au Maroc qui était très sécularisée, les années 60. C'est pas le Maroc d'aujourd'hui avec le mouvement de réislamisation de la société. Il fallait attendre 19 ans pour que j'ai une révélation, entre guillemets, attention, c'est-à-dire une expérience totalement mystique, quelque chose qui vous arrache complètement, qui vous renverse. Ça, on est dans l'expérientiel, on n'est pas dans la rationalité. Vous savez, la rationalité, parfois, elle est dangereuse. La rationalité, quand elle est cohérente, elle devient autiste. Et moi, j'aime l'incomplétude et l'incohérence qui permet de nourrir la foi. Vous savez, les gens qui sont très cohérents sont très dangereux. Même les mathématiques, ils ont divorcé avec la cohérence. Avec le théorème de Gödel, eh bien, il a défendu le théorème de l'incohérence et de l'incomplétude. On est incomplet par essence. Et je pense que la vraie foi, c'est la foi qui est incomplète et qui marche. Et donc, effectivement, à l'âge de 19 ans, j'ai une expérience mystique, mais c'est d'une violence inouïe. Vous êtes envahi d'une énergie spirituelle, vous ne comprenez rien du tout à cette expérience. Heureusement, il y avait la théologie spéculative qui a adouci cette énergie. Donc une forme de rationalité, entre guillemets, je dirais une rationalité raisonnable, qui a permis justement de canaliser cette énergie pour qu'elle ne sombre pas dans le fanatisme, d'une certaine manière, dans l'autisme. Donc voilà, il y a l'expérientiel, il y a l'intellection, il y a l'existence également, par l'existence, par l'inattendu, par la sérendipité, c'est-à-dire on trouve ce qu'on ne cherche pas. C'est comme ça qu'est le processus de la foi. Mais aujourd'hui, malheureusement, la foi s'exprime dans des certitudes au lieu qu'elle s'exprime dans des convictions, parce que la foi, c'est une confiance sans certitude, toujours interrogative, sinon elle serait une crédulité idiote. Monsieur Abbas, je vous ai vu opiner dans le sens de... Alors, oui, c'était sur le théorème de Gödel qu'on évoque souvent, mais je ne vais pas rentrer dans ces problèmes de métamathématiques.
Moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a une distinction irréductible entre la vérité scientifique et la théologie. D'ailleurs, je pense que la théologie n'est pas une science. Moi, je ne vois pas de chaire de théologie, alors peut-être dans des universités catholiques ou de toute religion, mais en tout cas, ce n'est pas parce qu'il y a une théologie rationnelle que la rationalité est le garant de la vérité de la théologie. C'est très exactement ce que dit Kant lorsqu'il dénonce justement l'incapacité de toute théologie rationnelle, parce qu'il n'y a de savoir que celui qui se fonde sur l'expérience, ce qu'il appelle lui le phénomène, sans entrer dans les détails, mais il n'y a de vérité scientifique attestable que sous deux choses. Premièrement, en effet, c'est une vérité rationnelle, il y a une cohérence théorique. Deuxièmement, elle est confrontée à l'expérience empirique. Et troisièmement, elle est universalisable. Or, nous sommes dans une situation paradoxale en théologie, et notamment où le Dieu est universel, mais il n'est pas du tout universalisable, puisqu'il y a certains qui croient, d'autres qui ne croient pas, il est connu ou adoré selon différentes manières. Donc, sauf à raviver justement un théisme comme cela a été justement au temps des Lumières, notamment en Angleterre, à travers des formes latitudinaires d'anglicanisme par exemple, où il y a un Dieu qui serait commun mais adoré de différentes manières. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que, pour être justement plus cohérent et peut-être pas trop long, juste deux choses. C'est que il y a le mystère de l'existence. Pourquoi est-il quelque chose plutôt que rien? Une interrogation lévisienne. Comment la vie émerge-t-elle et comment la conscience émerge-t-elle? Moi, j'essaie de comprendre comment la conscience émerge de la matière et ça ne pose aucun problème. Comment la vie émerge de la matière, ça ne pose aucun problème. Et je pense que le hasard, justement, est un moteur, est un double moteur. Moteur contre l'idée d'une rationalité du monde qui serait comme l'accomplissement d'un plan divin, et d'autre part, qui participe lui-même au devenir des êtres vivants. Et dans ce cadre-là, qui n'est donc pas du tout hermétique à la science, qu'est-ce que la connaissance scientifique? Eh bien, c'est déjà la prise de conscience de la limite de la raison. Là aussi, on rejoint Kant. C'est la prise de conscience de la limite de la rationalité. La théologie rationnelle veut aller au-delà des limites empiriques des savoirs. Elle veut pouvoir atteindre par la révélation, par la foi, par l'usage de la théorie subordonnée à l'acte de foi, eh bien, elle veut décrire un univers suprasensible. Et ça, c'est une hypothèse qui reste hypothétique. La science, c'est la conscience par la raison de la limite qui est la sienne, et qui donc va se confronter au réel, qui est le seul fondement d'attestation du savoir rationnel. Et donc, le seul lieu où il y a une éthique du dialogue, de mon point de vue, c'est la science et la maçonnerie. Mais ça, je suis partisan. Pourquoi la science? Parce que, comme disait Bachelard, les scientifiques sont des travailleurs de la preuve. Donc, ils savent qu'à un moment donné de leur théorie, cette théorie sera demain révoquée, et qu'ils savent que la réalité est plus forte que la puissance théorique. Et c'est ça la preuve. C'est que le scientifique a la conscience humble de la fragilité de son savoir. Et donc, le doute est consubstantiel du développement des sciences. Mais s'il n'y a pas rationalité et confrontation à la réalité, de mon point de vue, il n'y a pas de connaissance. Et en tout cas, la rationalité n'est pas, en elle-même, le garant de la vérité d'un savoir. C'est ce qui oppose, justement, la métaphysique spéculative contre laquelle va parler Kant, cosmologie, théologie, psychologie, à l'époque, et pas en temps de notre point de vue, avec le développement de la métaphysique naturelle que sont les mathématiques et la physique qui sont en plein développement et qui continuent d'être en plein développement et qui demain, à n'en pas douter, nous expliqueront comment la conscience émerge de la matière et comment déjà on peut imaginer des émergences de la vie du rapport.
de l'inanimé. Et dernier point, juste, je termine là-dessus. Je pense qu'il y a en nous une intuition de l'infini. Je ne vais pas le développer ici, mais qu'il y a en nous une intuition de l'infini. Et que cet infini-là, nous allons, chacun d'entre nous, chaque période historique, chaque période philosophique et scientifique, lui donner une forme particulière. Par exemple, une forme divine. Par exemple, le village de l'autre, vous êtes les Lévinas. C'est déjà une théologie, même la philosophie des Lévinas. Par exemple, l'infini mathématique, qui va pouvoir être thématisé dès Cantor, à la fin du XIXe siècle. Et donc, nous portons tous, de mon point de vue, cette intuition de l'infini, et en fonction, effectivement, de notre histoire, de notre passé, de la manière dont nous construisons, nous lui donnons une forme particulière, qui sera religieuse ou non religieuse. Merci. J'avais peur dans le premier round que vous soyez tous d'accord. Je vois que là, on commence à entrer dans le dur. Et puisque vous affirmez que Dieu ne peut pas être présent, vous allez commencer par dire que le Dieu que vous cherchez est raison. Je voudrais, Paul-Marie Galinet, vous laisser répondre sur vous. À vous, qu'est-ce que croire pour vous? J'aurais voulu vous répondre, monsieur, parce que je ne suis pas absolument d'accord avec vous. Dans mon introduction, j'ai insisté là-dessus, d'ailleurs pour essayer d'éviter tout fanatisme. C'est-à-dire que la conséquence du fidéisme que vous venez de prôner en termes de foi est dangereuse pour la foi elle-même. Parce que quand vous dites qu'il n'y a aucune rationalité possible, que le terme de science n'est pas applicable pour les choses de Dieu et les choses divines, alors, nécessairement, comme Kant le fait d'ailleurs, vous enfermez la foi dans le fidéisme, et donc dans un certain sentimentalisme, ou dans une expérience mystique, où la rationalité habituelle, c'est-à-dire celle que l'on est en train de faire, de dialoguer, j'ai pas l'impression que vous ayez parlé simplement en équation mathématique devant nous, donc vous avez utilisé une rationalité qui était autre que physique, et pourtant nous avons écouté avec beaucoup d'intérêt ce que vous avez dit. Donc la seule équation mathématique ne résume pas tous les discours humains et tous les discours rationnels. Et en faisant cela, je pense que notre époque, qui à mon avis est en train de se finir d'ailleurs, c'est-à-dire d'avoir enfermé la raison dans une raison d'en bas, dans une raison au fond qui n'est que... les Lumières avaient un projet, c'était la raison d'en haut, comme vous l'avez dit, et puis elle s'est enfermée dans la raison d'en bas, c'est-à-dire dans une raison reproductible, fonctionnelle, qui n'a de seule intuition que les formes a priori de la sensibilité, de l'espace et du temps. C'est très bien. Ça nous a permis d'immenses progrès. Mais aujourd'hui, le problème, c'est qu'on est face à une raison technicienne, et pas simplement face à une raison bourgeoise et libérale que vous avez justement stigmatisée. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais plus que là, il y a une raison technicienne qui ne sait plus les critères du bien et du bon. Et donc, il y a du mal à trouver des critères rationnels. Donc, éthiquement, c'est compliqué. Et puis, religieusement, ça favorise un certain fanatisme et une certaine violence dans la religion, de la confiner au monde du fidéisme comme vous venez de le faire. Donc, je pense que, même si c'est vrai, ce que vous dites, et c'est discutable, je vais dire pourquoi, c'est déjà dangereux. Et c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur le fait qu'il est important que, comme en Europe, la France fasse accéder toute théologie, quelle qu'elle soit, tout discours religieux, aux critères de la rationalité. Par exemple, le catholicisme a beaucoup avancé quand elle a fait l'exégèse de ses textes et qu'elle a confronté aux outils historiques ces textes sacrés. Vous voyez ? Et ça, l'exégèse, c'est une science. Même si c'est qu'une science historique. L'exégèse critique et littéraire, oui. La théologie n'est pas l'exégèse critique. Non, mais littéraire. Dans l'acte de théologie, vous êtes obligé à un travail d'exégèse critique et littéraire d'abord. C'est votre premier travail. Rien qu'à ce niveau-là, c'est déjà... Ensuite, il y a toute une tradition philosophique européenne qui n'est pas née à partir de Kant,
qui naît à partir de Socrate. Et quand Socrate pose la question à Eutyphron en lui disant « Mais est-ce que tu es bien sûr que les dieux se font la guerre et non les passions ?» en se moquant de lui. Il ne pose pas une question de mathématicien et de physicien. Il pose une question de philosophe à quelqu'un qui croit de manière un peu naïve la mythologie qu'on lui a appris pendant son enfance. Et cette question que Socrate pose n'est pas une question de mathématicien, elle est une question de métaphysicien. Il y a toute une tradition métaphysique qui n'est pas proprement parlée chrétienne, qui fait partie du néoplatonisme, qui fait partie d'ailleurs d'une bonne part de l'ésotérisme, de la métaphysique aristotélicienne, donc de la métaphysique platonicienne. Par exemple, vous avez à l'Institut de France celle qui enseigne l'épistémologie aujourd'hui, qui s'appelle, j'ai oublié son nom, je ne l'ai pas noté, mais qui, elle, justement, prône un retour au discours métaphysique en ce qui concerne le discours scientifique. Et pas la métaphysique comme vous l'avez appelé. Donc elle s'appelle Claudine Tiercelin. Et elle se réfère à un métaphysicien qui est Duns Scott. Et elle essaye, peut-être qu'elle a tort, mais en tout cas elle essaye, dans un institut qui est prestigieux comme l'Institut de France, de critiquer les conclusions qui vous paraissent définitives et dogmatiques d'Emmanuel Kant. Je voudrais retenir une discussion juste sur la théologie entre vous. C'est le débat, justement. Oui, est-ce que vous pouvez dire maintenant, moins théologique, qu'est-ce que croire pour vous? Alors, la définition de notre encyclopédie est quand même particulièrement méprisante. Hein. Oui, je serais un supporter du FC Nantes, ce que je suis, je me sentirais moins méprisé que... Saint-Anselme me dit « Je crois pour comprendre et je comprends pour croire ». C'est-à-dire que pour saint Thomas d'Aquin, par exemple, qui est le docteur un peu commun, donc, qui a été repris par le catéchisme en ce qui concerne cette question, la foi est un acte de l'intelligence. Donc elle n'est pas un acte de la sensibilité qui fait une expérience mystique, elle n'est pas une sensation, elle est un acte de l'intelligence, elle est un jugement de l'intelligence. Ça veut dire que ce sur quoi elle porte a un contenu intelligible. Et comme toute intelligence normalement humaine, elle voit dans ce à quoi elle adhère, cette intelligence, quelque chose non seulement de vrai, mais de cohérent. Et donc toute incohérence, tout soupçon, tout doute, la met en mouvement, parce que tout cela gêne son adhésion. Donc dans le mouvement même de l'adhésion de la foi, pas n'importe quelle foi, comme vous l'avez dit, les religions sont différentes. Et du coup, selon l'objet de la religion, l'attitude de foi sera différente. C'est-à-dire, selon ce qui est dit et enseigné, l'attitude que je réclame de quelqu'un sera différente. Et donc on ne peut pas, je ne crois pas, définir, on peut le faire comme Mircea Eliade, par exemple, montrer les structures profondes des différentes religions, etc. Mais il n'empêche que selon le contenu de ce à quoi je crois, la croyance sera différente. En tout cas, pour ce qui est de moi, c'est d'abord un acte de l'intelligence parce qu'il y a un contenu intelligible. Le dogme, par exemple, que cette maison n'aime pas trop, est le fruit d'une élaboration intellectuelle longue et compliquée et précise. Et donc demande non seulement de savoir lire, hein, je rappelle par exemple que le gospel vient du fait que les esclaves devaient apprendre à lire pour pouvoir faire leur première communion. Parce que justement le contenu de la foi n'est pas simplement une orthopraxie, il ne s'agit pas d'obéir à des rites pour obtenir un effet du divin, ça c'est, dans beaucoup de religions païennes c'est ainsi, c'est-à-dire qu'on fait quelque chose et à partir de ce que l'on fait, on obtient quelque chose. Mais au fond, peu importe qui me donne cette chose. Vous voyez, c'est comme quand je mets 2 € dans une machine à café, le café m'est donné. Et peu importe qui est dans la machine à café, et ce qui compte, c'est que je fasse ce geste.
Alors que la religion européenne, la religion chrétienne, est une religion qui cherche qui est Dieu. Et donc il y a un contenu, nécessairement, il y a un contenu intelligible. Et comme ce Dieu se révèle comme raison et vérité, nécessairement, on cherche à ce que ce contenu soit le plus intelligent possible. Alors bien sûr, il n'y a pas de preuve dirimante, c'est-à-dire qu'on est en absence d'évidence en ce qui concerne la foi, donc on n'est pas dans le pur domaine du savoir, ce qui permet une décision libre. Et j'ajoute, c'est très important pour le chrétien, c'est que cette décision libre, elle est portée par ce qu'on appelle un don de Dieu. C'est-à-dire que jusque-là, je n'ai prouvé qu'une foi humaine, qu'on pourrait retrouver dans beaucoup de foi humaines intelligentes, qu'on trouve par exemple chez un élève, qui a foi dans l'enseignement de son maître, et qui cherche par son intelligence à rentrer de plus en plus dans l'intelligence du cours auquel il adhère. Ici, quand il s'agit de foi divine, de don, c'est-à-dire que c'est porté par une grâce. Et cette grâce, c'est ce qu'on appelle l'amour de Dieu. C'est-à-dire l'amour de Dieu m'habite. Et cet amour de Dieu, normalement, c'est un amour de Dieu pour moi, mais aussi pour mes frères. C'est pour ça que Saint Jean dit, celui qui dit « je connais Dieu, mais qui n'aime pas son frère, c'est un menteur ». C'est profond cette phrase, c'est pas simplement une phrase morale. Ça veut dire que ce qui anime mon adhésion, c'est l'amour de Dieu, normalement. Et donc, le signe que je suis dans l'amour de Dieu, c'est cette grâce qui m'attire à adhérer à cette vérité, c'est la même grâce qui me fait aimer mon frère. C'est ça que celui qui dit j'aime Dieu et qui pourtant n'aime pas son frère est un menteur. Parce que, contrairement, je pense, à l'architecte de la maçonnerie, ce logos n'est pas simplement rationalité. Il est amour. Florian Chinsky, à votre tour, comment est-ce que vous définissez votre de l'intérieur? Ça, pour le judaïsme, c'est une question piège. C'est pas une question juive. C'est pas une question juive et les gens bien sûr viennent me la poser parce que sous prétexte que je suis rabbin, mais parce que c'est une question qui est très très présente dans le monde religieux, mais qui n'est pas présente en tant que telle dans le judaïsme. Et donc la question que moi, parce qu'un juif c'est quelqu'un qui répond à une question par une question, il y a plusieurs définitions. Un jésuite aussi. J'ai un ami jésuite très, très cher à Bruxelles qui est décédé malheureusement, qui a accueilli ma synagogue dans sa sacristie pendant un moment. Mais revenons donc croire. Je pense que les deux questions essentielles, à mon sens, c'est croire en quoi, déjà, et ensuite, parce que des fois c'est un peu pervers ces questions-là, et pourquoi il faudrait croire en quelque chose, et qui cherche à ce que qui croit en quoi et pour quelle raison. Donc je pense déjà en quoi, c'est du point de vue de la tradition juive, telle qu'elle m'a été transmise, la réponse est assez simple, puisqu'on ne peut pas dire Dieu en hébreu. Donc déjà, si c'était en hébreu et que les gens ne traduisaient pas du français à l'hébreu dans leur tête, parce qu'on vit dans une société très occidentalisée, les gens ne pourraient pas me poser la question. Puisque depuis la période du Deuxième Temple, le nom de Dieu que les chrétiens connaissent, puisqu'eux ils savent dire Jéhovah, nous on ne sait pas le dire, on ne sait pas quelles sont les voyelles. En hébreu il y a les consonnes, il n'y a pas les voyelles, on ne sait pas prononcer le nom de Dieu. Comme il est fait avec 4 consonnes, on l'appelle le tétragramme et on ne sait pas le prononcer. Donc, est-ce que tu crois en... Et donc déjà tu te tais, et déjà d'un point de vue juif, c'est ça. D'accord. Ensuite, le nom de Dieu, les 4 lettres du tétragramme, elles composent... Alors ça c'est une inspiration, d'accord. Elles composent le verbe être à tous les temps. Donc, Haya, Hové, Yiyé. Donc peut-être que si tu crois en quelque chose, ça pourrait être quelque chose qui s'inscrit dans le temps et qui te permet de t'extirper de l'instant, par exemple. En étant connecté quand même à ce que tu vis maintenant, mais en relativisant les choses. Ensuite, le nom commun pour Dieu en hébreu, parce que la société hébraïque et la société juive vivent dans des mondes où Dieu existe, enfin où c'est une référence, c'est le mot « El ». Et « El », en fait, ça se traduit par une force, c'est souvent employé en hébreu, pas pour désigner Dieu, mais donc c'est « El » ou c'est une direction. Et là, pour moi, je peux adhérer à ça.
j'ai envie de me poser dans la direction dans laquelle je vais. Donc déjà, beaucoup de silence autour de ce que peut être Dieu en principe dans la tradition juive. Ensuite, ce qui revient très souvent, autant dans les textes de la Torah, du Pentateuque et de la prière juive qui le reprend, c'est « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. » Donc, pour être, d'ailleurs, je continue, pour être pour toi un Dieu, mais c'est l'Élohim, ça veut dire comme un Dieu, c'est-à-dire quelque chose de l'ordre de peut-être ce que tu cherches quand tu cherches à avoir des dieux, mais c'est plus compliqué que ça. Donc, moi, je retourne, vu que je ne connais pas, je ne sais pas ce que c'est Dieu, je retourne la définition et je dis, eh bien, pour moi, c'est de l'ordre du divin ou du transcendant. Le critère pour moi, pour savoir si c'est de cet ordre-là ou pas, c'est est-ce que ça me fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage? Est-ce que ça me donne un appui pour exercer ma liberté? Et donc, si je crois en quelque chose, donc si j'ai des axiomes, donc j'ai dans ma vie assez peu d'axiomes, mais j'en ai. Et un de ces axiomes que je ne sais pas démontrer, donc c'est juste de ce point de vue-là, effectivement, de l'ordre de l'adhésion personnelle, et je ne pourrais pas vivre sans, mais je sais bien que ce n'est pas prouvé, c'est que justement, la conscience émerge de la matière. D'accord ? C'est-à-dire que notre conscience n'est pas limitée à notre réalité physique. C'est-à-dire que l'être humain n'est pas dans l'ordre des objets, qui n'ont pas de volonté, mais qu'il y a quelque chose en nous qui est de l'ordre vraiment du choix. C'est pas juste que c'est très complexe dans notre tête, l'enchaînement des causes et des effets. C'est pas seulement très complexe, c'est aussi, cette causalité n'existe pas en tant que quelque chose qui nous enfermerait. Et là, à ça, j'ai pas de réponse. Mais j'ai besoin de croire à ça et j'ai le sentiment fort que plus je parle de liberté, plus je m'encourage moi-même à m'extirper de la contingence et plus on peut étudier ensemble ce que ça peut signifier. Et c'est une bonne question aussi, parce qu'il y a la question de en quoi on croit parce qu'on veut y croire et que c'est fondamental pour notre vie. Et ce que je viens de dire, pour moi, c'est fondamental dans ma vie. Et en quoi on croit par erreur, parce que c'est imprimé comme ça pour des tas de raisons, et comment est-ce qu'on déracine ces croyances fausses. Et donc, au total, donc pour la tradition juive, en quoi est-ce qu'on croit? On croit à la liberté, on croit, si on dit que Dieu a créé le monde, alors on dit surtout que le 7e jour il s'est arrêté, et que maintenant c'est ton job de continuer, et que donc tu es responsable, c'est surtout ça qu'on dit. Donc on croit dans une responsabilité de chacun. Et alors pourquoi? Pour augmenter notre liberté d'action. Et ce qui est central dans le judaïsme, et je veux le dire ici, c'est certainement comment on agit dans le monde. Et ça, c'est ce qu'on appelle le système des commandements. Et alors on peut le voir de plein de façons différentes. Certains, bien sûr, le voient aussi comme une soumission passive à l'ordre de Dieu. C'est pas réel d'un point de vue historique, c'est pas réel du point de vue de la pensée juive au cours de l'histoire, qui au contraire est très consciente que c'est pas Dieu qui a donné les commandements, mais que sans doute, ou en tout cas c'est ce qu'on veut croire, il y a une coordination et une collaboration entre certains principes transcendants et une réalité, à tel point que parfois les hommes peuvent avoir raison contre Dieu pour définir les commandements. C'est ce qu'on trouve dans le Talmud Baba Kama, dans une célèbre histoire où une voix du ciel, elle est magnifique cette histoire, mais je ne vais pas la raconter dans son intégralité, mais il y a une discussion entre tous les rabbins qui ont un certain avis et un autre qui n'est pas d'accord, qui s'appelle Rabbi Eliezer, et il y a une voix du ciel, il a tellement raison, il n'a pas réussi à les convaincre, c'est difficile, il y a une voix du ciel qui dit « il a raison ». Et de l'autre côté, dans le camp adverse, Rabbi Yoshua se lève et dit « La Torah n'est pas dans le ciel, donc toi la voix du ciel, tu peux dire ce que tu veux, c'est passionnant, mais la Torah n'est pas chez toi, elle est chez nous. Elle a été donnée, donc maintenant c'est notre responsabilité. » Et donc à côté de la vision du Pentateuque d'un Dieu qui est parfois un peu problématique, même si parfois il est aussi très libérateur, il y a la vision de Dieu telle qu'il est dans le Talmud, où dans cette histoire-là, on raconte qu'ils ont posé la question au prophète Élie qui se tenait à côté de Dieu pour savoir la réaction de Dieu quand même, parce que là, il y a une voix du ciel, on dit non, ça ne nous intéresse pas, c'est difficile. Et la réaction de Dieu nous raconte le Talmud, c'est qu'il disait
en rigolant. Mes enfants m'ont vaincu. Et quoi de plus merveilleux que d'être vaincu par ses enfants? Et c'est le même mot en hébreu, mitzruni banai, ils m'ont vaincu ou ils m'ont rendu éternel. Quand nos enfants exercent leurs propres pensées pour avancer dans leur vie, même si on n'est pas d'accord mais qu'ils le font avec des fondements solides, alors nous sommes peut-être vaincus, mais nous sommes surtout éternels. Et je pense que ni le Dieu du Pentateuque, ni ce Dieu-là décrit dans le Talmud, ne prétend représenter quel serait le vrai Dieu auquel on n'a pas accès. Pour terminer, je dirais que y a ce qui est juif, la façon juive, une des façons juives d'aborder cette question, c'est de raconter l'histoire de cet enfant cet enfant juif dont les parents ont décidé de lui donner une bonne éducation, et donc ils l'ont mis dans un collège catholique. Et l'enfant... Monsieur Roux, il a mis ses enfants dans le collège catholique. Et l'enfant revient à la maison et dit « Papa, maman, j'ai découvert un truc super. En fait, il y a la Trinité, il y a le Père, le Fils, le Saint-Esprit. C'est super, vous saviez ça ?» Les parents disent « Mon fils, que ce soit bien clair. Chez nous, il y a un seul Dieu et nous n'y croyons pas. » Qu'est-ce que croire ou ne pas croire pour la philosophe que vous êtes? Alors écoutez, je crois que nous avons vraiment en quelques minutes fait le tour de l'immensité métaphysique. Je trouve que c'est très bien. Hein. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Le monde a-t-il un commencement et une fin? Y a-t-il une liberté où tout est-il déterminé? Je récite Kant. Pourquoi est-ce que j'identifie mon prochain, non pas mon semblable, non pas dans celui qui me ressemble, mais dans celui dont je sens qu'il peut être un autre moi? Car c'est une chose à laquelle je crois, c'est à la pluralité des substances. C'est-à-dire qu'ils peuvent dire je, un autre moi. Bon, toutes ces choses-là, je ne vais pas toutes les énumérer. Ces objets, je parle d'objets au sens épistémologique du terme. Ce que je crois, et c'est très bien dégagé dans la discussion, c'est que, au fond, ces objets, ce sont des objets de pensée. Et ce serait deux erreurs, à mon avis, deux égarements de croire qu'ils peuvent soit être présentés comme des objets de connaissance au sens positif du terme, réductibles au fond à des calculettes, ou oui, à la connaissance positive, telle que, bon, ensuite, on n'aurait plus besoin de discuter dessus. Mais ce serait aussi une autre erreur, et je crois que Tariq Oubrou l'a très bien dit, de croire qu'au fond, ils sont exclus, et je crois que les autres aussi l'ont dit, ils sont absolument étrangers à toute démarche rationnelle, à toute recherche rationnelle. Ils ne sont pas réductibles à une rationalité positive, et ils ne sont pas non plus étrangers, ce ne sont pas des objets absolument non identifiables. Nous pouvons et nous devons les traiter. Alors, est-ce que les religions sont les seules manières de les traiter? Non. Voilà. Est-ce que c'est la seule manière de les traiter de manière problématique et critique? Moi, je dirais ça parce que la différence a été très bien faite dans toutes les interventions, je crois, entre le moment de l'adhésion immédiate, hein, ce que nous appellerions la culture au sens anthropologique du terme, ce qui vous a été légué, puis vous ne vous posez pas de questions, et puis vous croyez ou vous ne croyez pas, pensez comme ça. C'est vrai pour les incroyants, c'est vrai pour les croyants aussi. Hein. Et puis d'autre part, l'adhésion ou la non-adhésion critique, c'est-à-dire le moment où la fêlure apparaît, la crise apparaît. Et je crois que tout ce qui a été dit jusqu'à présent a été frappé par le moment de la crise. Il importe, ce moment de la crise est précieux. Nous n'avons pas, au fond, en tant qu'être rationnel, nous n'avons pas le droit de l'évacuer, ni dans une espèce de poésie complètement hors d'atteinte, ni dans une positivité qui serait réductible à de l'équation ou à de la calculette. Ce sont des objets de pensée. Alors, qu'est-ce que... Et là, alors, faut-il aller dans un collège catholique pour les découvrir? Je pense que c'est... Oui, on peut le faire. Mais est-ce que la République
association politique laïque n'a pas le devoir aussi de présenter ces objets métaphysiques. Il existe un enseignement qui le fait. Alors bon, il a peut-être de beaux restes, c'est la philosophie. C'est le moment critique, c'est le moment où on apprend, alors ça commence très tôt, le moment où on apprend qu'on n'a que ses propres forces, pour trouver, ou du moins subodorer qu'il pourrait y avoir une quête vers un chemin. Parce que quand vous avez une pièce de monnaie dans votre poche et que vous voulez savoir si elle est vraie, vous pouvez la comparer à une pièce de monnaie vraie. C'est même pas de la révélation, vous avez une vérité, là, il n'y a même pas besoin d'avoir un temple. Pourquoi les hommes constituent des temples? C'est parce que justement ça ne se passe pas comme ça. Parce que ça ne se passe pas comme ça. Parce que l'idée, ce que nous appelons l'idée vraie, nous sommes plongés dans l'effroi critique au moment où nous apercevons que quand il s'agit d'idées, quand il s'agit de propositions, quand il s'agit de thèses, eh bien, nous ne pouvons pas nous référer à un truc déjà là. Ça n'est jamais déjà là. C'est toujours second. Il faut le construire. Il faut le construire. Alors, il y a des choses qu'on arrive à construire de manière positive. Bon, après, bien sûr, ça peut s'élargir parce qu'on peut les remettre en question, etc. Bon, prenons l'histoire de la géométrie, par exemple. Hein. Mais enfin, nous avons une géométrie générale. Bon, personne ne la met en doute. Et puis, il y a des choses qui restent problématiques. Est-ce que ça veut dire qu'on va les balayer? Alors, je suis athée. Est-ce que ça veut dire que je ne m'en occupe pas? Est-ce que ça veut dire que je n'ai pas de culture de cette crise? J'ai une culture de cette crise, effectivement. Alors, nous avons eu, non pas des réponses, car j'ai bien conscience que les trois représentants de grandes religions n'ont dit ni l'un, ni les uns, ni les autres, il y a une réponse. Parce que justement, nous sommes là parce qu'il la réponse n'a pas de sens au sens de la réponse. L'un d'entre eux nous a dit, c'est porté par Dieu. Cette quête est portée par Dieu. Alors, bon, ben, est-ce que c'est porté par un mot perdu? Un mot perdu qu'il s'agirait de retrouver. Il y a une très belle fable de La Fontaine, inspirée d'Ésope, hein, où l'amoureux fait croire à ses enfants qu'il y a un trésor caché dans le champ. Et puis il retourne, et il découvre qu'au fond, c'est leur travail qui les nourrit, etc. Le travail est un trésor, mais au fond, on pourrait dire la quête elle-même est un trésor, et c'est la culture de cette crise qui importe, sans abandonner le terrain du moment de la rationalité. La rationalité peut être extrêmement éthérée, métaphysique. Elle n'est pas, elle ne vole pas au ras des pâquerettes. Elle n'est pas obligée de faire ça. Ça, c'est une réduction. Je regrette d'ailleurs la citation d'Alembert, parce que d'Alembert, il a écrit des choses tellement plus élevées. Hein. Donc, il faut, bien sûr, chaque fois qu'on fait une citation, on est obligé d'abandonner tout le reste. Donc, si je caractérisais mon athéisme, je le dirais de manière, alors je pourrais le dire de manière extrêmement pessimiste, en disant, alors, allez, je vais parler avec ma culture catholique, alors que je ne suis pas baptisée, mais je suis de culture catholique. Pourquoi le refuser? Je suis athée catholique. Alors, je dirais, mon athéisme est une quête de celui qui est abandonné. C'est cet abandon que je cultive. Voilà, je suis abandonnée, et cet abandon, ma foi, cet orphelinat, ce statut d'orphelinat, me grandit. Alors, on peut le dire dans l'autre sens, avec une outrecuidance absolue, celle que, au fond, Pascal reprochait à Descartes. Descartes vint. Oui, je pense que cette quête peut se suffire à elle-même. Cette quête, je ne peux la mener qu'avec d'autres, ou même contre d'autres, parce que ce sont mes semblables. Sinon, je ne m'y opposerai pas. Je ne m'y opposerai pas. La boussole, nous pouvons la construire, elle vacille. Il importe de cultiver cette fêlure. Et c'est aussi pour cela que je suis devenue franc-maçon, parce qu'il faut bien que je le dise aussi, hein, tout de même. Et donc, j'ai jamais... Voilà. Bien. Je n'ai jamais cette histoire du grand architecte de l'univers, franchement, je n'y crois pas du tout. Je pense que c'est la quête qu'il y a, et que pour cette quête, effectivement, il y a ce que, au fond, il y a un mot maçonnique que j'aimerais bien prononcer, c'est la tenue. Il faut se tenir. Il faut se tenir, pas forcément observer des règles qui sont non pas imposées de l'extérieur, mais il faut se tenir, être digne de sa propre condition humaine et
au fond, savoir que, là aussi, c'est une autre credence absolue, que nous pouvons être nos propres libérateurs, parce que nous sommes nos propres oppresseurs, nos propres tyrans. Voilà. C'est comme ça que je définirais mon athéisme. Alors, pour terminer, encore une ambivalence à dissiper, la République laïque est-elle athée? Parce que souvent... Alors, il y a deux sens du mot athée ici. Le mot athée, tel que je viens de l'épouser devant vous, c'est une position philosophique. Non, là, alors la République n'est pas athée. En ce sens-là, pas du tout, puisqu'elle laisse toutes les positions philosophiques et religieuses se déployer dans ce fameux espace civil que j'ai essayé de définir tout à l'heure. Mais elle est au sens privatif, au sens où elle s'abstient de toute ingérence, de toute déclaration, et là, il faudrait l'écrire en deux mots. Elle n'a pas de Dieu qu'elle imposerait, ni un Dieu théologique, bien entendu, ni un Dieu, le Dieu société, on nous l'impose pas mal, celui-là, de s'agenouiller devant le Dieu société, et elle n'est pas elle-même un Dieu, car il n'y a rien de plus anti-laïque qu'une religion civile. Merci Catherine Kinsler. Maintenant, je voudrais vous ramener un peu au bas des incorrects pour reprendre votre formule. J'ai l'impression qu'on a construit le temple, on a construit les principes. Maintenant, moi, je vais vous demander à chacun de vous exprimer sur trois questions, un peu comme si nous étions dans un comité d'éthique, avec toutes les convictions représentées, et sur trois questions qui aujourd'hui, je dirais, sont dans les esprits, mais qui ne sont pas suffisamment débattues dans l'espace public. Je voudrais vous demander quelle est votre opinion, favorable ou pas favorable, de manière très 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 brève, et surtout au nom de quel argument vous penchez plutôt d'un côté ou de l'autre, et si cette décision, si ce jugement est compatible dans votre chef avec une législation commune qui autoriserait chacun à décider pour lui-même. Trois questions. La première, une question vive qui est le début de vie. Êtes-vous favorable ou pas à l'avortement, à la PMA et même à la GPA, grossesse pour autrui, procréation médicalement assistée et avortement? Première question. Deuxième question, êtes-vous favorable à l'euthanasie, à la fin de vie décidée et libre? Troisième question, êtes-vous favorable, même si la question est moins présente, mais tout de même, êtes-vous favorable ou pas au blasphème, c'est-à-dire à la définition juridique d'une atteinte aux religions et à la protection des religions contre la critique? Voilà les trois questions qui me semblent très vives aujourd'hui dans l'espace public. Il nous reste une demi-heure pour les traiter. Je vous demanderai de rapidement dire si vous êtes favorable à chacune des trois, mais surtout de dire pourquoi et si cet argument, cette conviction qui est la vôtre en faveur ou en défaveur est compatible avec une société dans laquelle il y aurait une libéralisation de cette possibilité. Alors, à vous la parole. Avant de répondre, je voudrais rebondir rapidement sur... C'est pas le sens de la politique, parce qu'on a évoqué souvent... Parce que si vous le faites, ils vont tous le faire et je n'aurai pas de réponse à mes questions. Ça ne sera pas polémique. Sur Kant, bien sûr c'est un auteur immense, mais chacun peut l'interpréter à sa manière, comme toute grande figure philosophique. Moi je bois du Kant. Parce que véritablement, il a su faire la démarcation entre la logique théologique et la logique scientifique. Ce que Karl Popper a transformé en principe de démarcation. On ne vérifie pas le théologique par le scientifique et on ne refute pas ni on ne confirme pas la recherche scientifique par le théologique. Et à cet égard-là, c'est magnifique. C'était en vérité un philosophe qui faisait la théologie parce qu'il a limité la raison pour justement sauver la foi. Et la critique à la métaphysique pour sauver la métaphysique. Et donc à cet égard-là, je pense que Kant peut nous réunir ici, avec des interprétations différentes. Maintenant, le côté éthique. Kant, bien sûr, il a critiqué la métaphysique pour la sauver, mais il a parlé également de son impératif catégorique, est-ce que la raison par elle-même est capable de connaître le bien et le mal? Et pour répondre à ces questions éthiques, oui, est-ce que la raison peut être source de l'éthique, la raison, la révélation. Moi, je reste une demi-heure, je vous demanderai vraiment. Non, rapidement. Non, parce que après, non, il nous reste une demi-heure. C'est ça, je vais répondre à ça. Les trois questions, oui, favorable, pas favorable. Oui, non. Écoutez, les religions
en principe, toute pensée humaniste est en faveur de la vie, pas pour la mort. Si on peut sauver et cultiver la vie, ça c'est le principe, je pense, universel. Mais les situations d'exception, on convoque la nécessité qui fait loi. Donc, dans le droit canon musulman, l'avortement, l'euthanasie, tout ce qui touche à l'évolution de la vie, eh bien, il faut le cultiver, sauf s'il y a des exceptions. L'avortement, l'euthanasie, dans des cas extrêmes. Mais ce n'est pas la règle. La question du blasphème, Dieu a donné les libertés aux gens de croire ou de ne pas croire. La loi du blasphème est venue à un moment donné de l'histoire de l'islam, lorsque l'identité spirituelle s'est confondue avec l'identité politique. Sortir de la communauté politique, c'est sortir de la communauté spirituelle. Donc, cette confusion herméneutique théologique a conduit à la condamnation du blasphème, parce que c'est une sortie de la communauté spirituelle qui est en même temps une communauté politique, c'est-à-dire un trouble de l'ordre public d'une certaine manière. Voilà, grosso modo, mes réponses de manière laconique. Si j'entre dans les détails, vous n'avez juste pas répondu. Est-ce que ces décisions sont compatibles avec une liberté laissée aux autres? Non, c'est l'individu lui-même. Dans ce genre de questions, on vient me consulter en tant que mufti. Le mufti, c'est lui qui suggère un ensemble d'options et de réponses, et c'est au musulman de choisir l'option qui est conforme à sa situation personnelle, ce que j'appelle la fatwa dialogique, c'est-à-dire que l'individu qui est concerné, il participe, justement, le médecin, la famille, le théologien, l'éthicien, le bioéthicien, et l'individu qui est concerné, en l'occurrence la femme, parce que généralement ça touche plus la femme, l'avortement, la question de PMA. Moi, je n'exclus pas la procréation pour autrui dans des cas extrêmes. Lorsque la femme n'a pas d'utérus, etc., il peut justement conférer cette... La seule question, pour que ce soit clair, c'était est-ce que, ça c'est en tant que musulman, est-ce que vous acceptez en tant que musulman que les non-musulmans décident pour eux-mêmes autrement, et donc c'est le sens d'une loi libérale qui laisse à chacun la possibilité de réunir. Bien sûr. En tant que musulman, je suis français, mon droit c'est le droit français, mais mes options éthiques s'expriment dans le cadre du droit positif en vigueur. Très bien. Je vais demander la même réponse, enfin pas la même réponse, mais le même exercice, et Secrétaire Concours a accepté de le faire de manière concise et très très claire. Je l'en remercie et je voudrais demander la même chose à Christophe. Secrétaire Concours a fait une parenthèse. Alors, juste en 2 mots. Premièrement, évidemment, il y avait quand même une petite attaque, alors c'est bien que... Oui, merci. Non, pas une attaque, mais un dialogue, le nécessaire dialogue. Premièrement, je ne limite pas ce qui serait caricatural à une raison algorithmique, comme cela a été dit. Et en matière de bien et de mal, qu'est-ce qu'une vie bonne, qu'est-ce qu'une vie réussie? Évidemment, ça peut être rationnel, mais ce n'est pas la raison scientifique qui va répondre. Les sciences n'ont rien à dire de ce point de vue-là. Donc, il y a effectivement, si j'ose dire, une philosophie existentielle à trouver chacun d'entre nous, qui n'est pas du registre de la raison scientifique à laquelle je me référais. Mais quand on parle d'une connaissance objective, vraie et fondée, et si la théologie rationnelle revendique ce statut-là, je dis non, il faut se tourner derrière les impératifs méthodologiques, empiriques et rationnels que suivent les sciences de ce point de vue-là. Et comme le disait Catherine, il y a, et j'arrête là la parenthèse, dans un laboratoire, c'est un peu un espace de laïcité. Les scientifiques, ils peuvent être croyants, chrétiens, musulmans, juifs, hindouistes, shintoïstes, animistes, bouddhistes, tout ce que vous voulez, ou athées, mais ils pratiquent l'athéisme méthodologique, ce qui a été clairement défini, c'est-à-dire qu'ils mettent à la porte du temple, du laboratoire en l'occurrence, leurs croyances, pour travailler ensemble à l'édification d'une vérité universalisable selon les critères de la science. Et c'est très exactement l'espace républicain, où nous travaillons ensemble à l'édification du bien commun, du bien collectif, sur le seul fondement de la raison, et sans en référer une hétéronomie, par exemple religieuse. Bon, ça c'est une parenthèse. Concernant le reste, nous sommes évidemment favorables à une législation qui permettent, de reconnaître la liberté de l'individu,
donc de mourir dans la dignité, si c'est sa volonté clairement exprimée, consciemment exprimée, réitérée, selon les termes juridiques qui sont aujourd'hui indiqués, et que cela ne résulte pas d'une passade momentanée, dépressive. Bon, et cela, de mon point de vue, c'est la dignité de l'être humain. Et ça doit être de l'ordre de sa liberté. Donc, pour l'avortement, comme pour la mort dans la dignité, suicide assisté, par exemple, comme cela peut exister, et notamment dans des cas de pathologie où la médecine est incapable de traiter les douleurs et le handicap. Et il y avait... GPA-GMA. Alors, sur l'aspect médical, GPA-GMA, oui, dans la mesure où il n'y a pas d'instrumentalisation du corps de la femme, qu'il n'y a pas marchandisation du corps, là aussi, c'est toute la difficulté. Et donc ça, c'est ce qui doit être débattu. C'est quelle est la liberté de faire, quelle est la liberté économique de faire, parce que ça rapporte de l'argent, et que cela peut aider. Donc et ce n'est pas un acte physiquement, moralement, on dira aussi, anodin. Donc je crois que là, pour le coup, il faut un vrai débat pour clarifier ces positions. Et sur le blasphème n'est pas une catégorie juridique, sauf dans l'Empire allemand et dans un statut alsacien et mosellan. Ça a été terminé, de toute façon, mais c'était le cas jusqu'à il y a quelques années. Je pense que nous ne sommes évidemment pas pour une loi qui punirait le blasphème, ce qui ne veut pas dire, à contrario, que l'on soit pour le blasphème au sens où l'on veut délibérément froisser le croyant. Mais si je dis par exemple que je pense que l'intelligent design ou que Dieu a créé le monde et les formes du vivant n'est pas tout à fait correct et qu'il vaut mieux lire Darwin en la matière que la Bible, et si cela est considéré comme un blasphème, alors là évidemment nous sommes entièrement contre. Donc voilà, donc là aussi, qu'entendre par le blasphème, dans quelles conditions ? Je voudrais pas quand même avoir la place qui permet de faire la lecture de ballet et de répliquer à tout le monde. Non, voilà, donc c'est pour ça que je préfère en parler maintenant plutôt qu'en dernier comme tout à l'heure. Oui, alors je prends les trois questions. Bon, les deux premières, j'irai vite parce que ça a été dit. Sur l'IVG à la PMA, bon, il se trouve que je suis une femme, ça détermine quand même, ça surdétermine ma réponse, et vous vous doutez bien que je vais dire au fond que je suis favorable, et que c'est une question d'appartenance de son corps propre. Alors, où s'arrête le corps? Ça, c'est une autre question. Le corps appartient à la personne. Le corps est substantiellement attaché à la personne, et ce qui est réglementé, ce sont certains usages du corps. Je ne vais pas user de ma force pour frapper quelqu'un, par exemple. Ça, c'est interdit, etc. Il faut bien faire ces distinctions. Bon, la GPA, de la même manière, je me pose la difficulté, c'est la marchandisation, bien sûr. Mais l'autre difficulté, c'est qu'il y a mondialisation, et qu'est-ce qu'on va faire? Parce qu'il y aura les plus riches vont aller payer les femmes, etc. Ça, il faut en discuter. Et ça, je ne suis pas convaincue que la GPA soit une très très bonne chose de ce point de vue-là. Bon. Alors, la question a été posée par le mot euthanasie. C'est un raccourci, mais le terme euthanasie me semble... Enfin, je ne l'accepte pas, parce qu'on euthanasie un animal. Un animal, on l'euthanasie parce qu'on décide qu'il est hétéronome, justement. Donc, je pense qu'on peut aider une personne à mourir. C'est pas la même chose, c'est pas de l'euthanasie, ça. L'euthanasie, c'est une décision de donner la mort par quelqu'un d'autre. C'est une autre volonté qui va considérer qu'il est bon que tel être vivant va abréger ses souffrances et meurt. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. D'ailleurs, les procès qui ont lieu ont ce fondement, n'est-ce pas? Bon, donc, on peut, et à mon avis, on doit aider une personne à mourir dans des circonstances clairement définies par la loi, et en s'assurant que toutes dispositions sont prises pour que la décision, qu'on puisse s'assurer que la décision, c'est toujours vraiment la sienne. Alors bon, maintenant, ça c'est une vue de l'esprit, il faut le déterminer. Je crois que là, Christophe Havas a été beaucoup plus précis que moi, je m'en remets à ce qu'il a dit. Alors, je voudrais sur la question du blasphème aussi rappeler qu'effectivement, la notion de blasphème n'a aucun sens dans une république laïque. Ça n'a pas de sens. Et on ne peut pas dire qu'il y a un droit au blasphème. La parole est libre à partir du moment où c'est encadré par l'injure, l'insulte. Il y a une législation sur l'insulte et ce sont les personnes. On n'a pas le droit d'insulter les personnes. Donc j'ai le droit de dire telle religion est idiote,
Et je n'ai pas le droit de dire les fidèles de cette religion sont idiots. Bon. Alors, je précise maintenant qu'il y a une nouvelle forme de blasphème qui s'introduit. Je voudrais soulever cette question et la soumettre donc aux intervenants qui doivent parler encore. Les anciennes législations sur le blasphème disparaissent peu à peu. Hein, on l'a vu, le Royaume-Uni même a aboli la sienne, etc. Mais nous avons un nouveau délit qui apparaît, il y a un retournement victimaire. C'est-à-dire que nous avons des plaintes maintenant devant les tribunaux depuis un bon moment, et ça, c'est les travaux de Jeanne Favret-Saada qui l'étudie bien, et son dernier livre sur les christianismes devant le blasphème soulève très bien la question. On a subjectivisé le blasphème. C'est-à-dire que c'est plus Dieu qui est offensé, mais la conviction des croyants. C'est donc, au fond, cette grande libération au XVIIe siècle qui a consisté à mettre les religions sous régime psychologique, d'où le thème de la semaine, les croyances. Je crois que c'est pas dans ces termes-là qu'on aurait peut-être raisonné au XIIe ou au XIIIe siècle. C'est pas des croyances, hein, ça pouvait se présenter sous régime ontologique. Ça, c'était un grand progrès, parce que ça fait que les religions se pensent comme contingentes. Mais ça se retourne en début du XXIe siècle et à la fin du XXe siècle. Ces convictions deviennent intimes au cœur de la personne, et maintenant, on n'a plus des plaintes on n'a plus le ton de procureur, vous offensez Dieu, a été abandonné, mais c'est moi, je suis une victime, je suis offensée dans mes convictions, je suis blessée dans mes convictions, et ça pose un problème juridique et philosophique très important, à savoir, les convictions sont-elles consubstantielles à la personne? Voilà. À ce moment-là, peut-on changer de croyance? Je pose la question aussi aux religions de prosélytisme, d'évangélisation, peut-on changer de croyance? Non, elles ne sont pas consubstantielles à la personne. Mais nous avons toute une série de plaintes devant les tribunaux là-dessus, et je vous renvoie aux travaux de Jeanne Favret-Saada sur cette question. Merci Catherine d'avoir répondu à une question selon la tradition juive par une autre question. Paul-Marie Catherine Ness, vous demanderez à votre tour, sur ces 3 points, de poser une décision ou une opinion et de dire sur quoi ils se font. Bon, alors évidemment sur l'avortement, je suis contre. Je suis contre l'avortement. Je suis contre l'euthanasie. Je suis contre la GPA. Je suis contre la PMA. Donc, je ne présente pas une force de progrès. Même si je suis le plus jeune de l'Assemblée. Bref. Qu'est-ce que je voulais dire? Évidemment, la question que vous posez est intéressante parce que vous posez la question de la liberté de l'autre. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement de savoir quelle est ma conviction morale sur ces sujets, il s'agit de savoir quelle est la question de la liberté. C'est une question politique, c'est pas d'abord une question morale, et on sait qu'en politique, c'est pas l'idéal qui doit être visé, mais le moralement possible. Et puis de considérer tous les acteurs de la société. Donc, je le considère assez bien. Donc ne vous inquiétez pas, si je deviens président de la République, je ne supprimerai pas l'avortement. Je n'empêcherai pas le débat sur l'euthanasie. C'est d'une évidence, enfin, c'est bien de la dire. Il semble évident que on a à chercher ce bien qui nous est commun et de le chercher ensemble. Maintenant, je crois que d'une autre manière, la question est assez intéressante, c'est que vous questionnez la liberté individuelle, mais dans ces sujets, la liberté individuelle n'est pas simplement en jeu. C'est que c'est trop facile de dire mais ça ne concerne que les personnes qui demandent l'euthanasie, ça ne concerne que les personnes qui demandent l'avortement et leur corps. À mon avis, c'est pas en ces termes que l'opinion se joue, c'est pour ça que je crois que c'est quand même un débat politique, c'est que je pense que ce sont des lois qui concernent d'autres. D'abord, ces lois, elles contiennent un enseignement. C'est-à-dire que, par exemple, la limite de la vie humaine, pour l'euthanasie par exemple, avant c'était une personne est morte quand elle est morte. C'est-à-dire que je peux user de son corps et de sa personne, tant qu'elle est vivante, je ne peux pas. Voilà. Et la limite était une limite
naturelle. Vous n'aimez pas ce mot-là, mais quand on casse la limite naturelle, il se passe ce qui se passe dans nos sociétés productivistes depuis le 19e siècle, en écologie tout au moins. L'homme est du coup amené à trouver un autre critère, un critère rationnel, raisonnable, hein, et qui, on le voit bien en Belgique, change selon l'époque, selon les temps et selon les personnes. Donc c'est le problème que vous posez d'ailleurs assez bien, je trouve, pour la PMA et la GPA. C'est-à-dire, vous dites oui, il faut faire attention aux limites qu'on va donner aux libertés. Et justement, par cette loi, vous cassez la seule limite qui était une limite suffisamment raisonnable, c'était la limite de la nature. Et vous confiez à l'homme et au législateur, avec tout ce qu'il y a de terrible dans cette confiance, parce que autant Habermas comprend très bien que pour que une société démocratique fonctionne, il faut non seulement que tous les acteurs puissent s'exprimer, mais aussi que chacun des acteurs puisse avoir une sensibilité, dit-il, pour la vérité. Oui, mais le problème c'est que quand on regarde les acteurs d'une société depuis la révolution industrielle, les acteurs de société n'ont pas tous une sensibilité pour la vérité. Ils ont une sensibilité pour leurs intérêts propres. Et donc, on va arriver, comme c'est le cas, je pense, pour l'avortement aujourd'hui, en effet à des libertés individuelles qui n'ont plus aucune limite. Et qui font des interruptions médicales de grossesse pour des raisons qui, à mon avis, sont éthiquement questionnables. Pour un handicap, pour un anisme, pour un bec de lièvre. Ça veut dire qu'il y a un message à travers la loi qui fait dire que le critère de la limite devient subjectif et individualiste. Et j'ai bien peur qu'en s'amusant à casser la limite que nous donnait la nature, on finisse par ne plus savoir quelle est la limite. Et c'est le problème de l'écologie aujourd'hui, mais ça va être le problème de l'écologie humaine demain. Et c'est vrai pour l'euthanasie, je pense que Madame a raison, je suis tout à fait d'accord avec vos mots, il s'agit d'aider la personne à mourir. C'est tout à fait vrai. Mais on n'aide pas la personne à mourir en demandant à un médecin de poser un acte qui consciemment et volontairement doit donner la mort à un autre individu. Parce que là, il ne s'agit pas simplement de la liberté individuelle. Il s'agit de quelqu'un qui va poser consciemment un acte. Moi, j'accompagne des personnes qui ont fait des euthanasies. Voilà. Après, voilà, ça c'est pour l'argumentation. En règle générale, c'est l'argumentation, je pense que la dignité humaine est trop fragile pour qu'on laisse aux législateurs le critère de quand ça commence et de quand ça s'arrête. Parce que on va vers des catastrophes. Et elles sont déjà là d'ailleurs. Et d'autre part, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, ensuite il y a un principe de tolérance. C'est-à-dire que j'ai peur qu'on soit devant une législation à tout crin, à tout prix, non pas pour légiférer, mais pour que la loi fasse passer un message. Une psychanalyse de notre société actuelle. Alors que pour ce qui est de l'euthanasie ou des avortements, je pense qu'on pourrait vivre dans un régime qui a été, par exemple, qui est le régime proposé en droit chrétienne, qui est le régime de tolérance. C'est-à-dire que, bien sûr, il y a la loi, et puis il y a la tolérance. On en est tous là. On est obligé de tolérer un certain nombre de choses pour lesquelles on est absolument contre. Mais là, c'est comme ça, on peut pas faire autrement. C'est vrai de la guerre, c'est vrai de bien des choses. Et donc ça, je crois que le christianisme est porteur de cette tolérance, et donc ça ne me dérange pas d'être contre, tout en tolérant pour des situations extrêmes et difficiles. Très bien, merci. Florian Cécile, à vous de répondre aux trois questions. Oui. S'il y a une chose avec laquelle j'ai vraiment un sérieux problème, c'est la violence. De telle sorte que qu'on aille dans un sens ou dans un autre, il n'est pas possible ni qu'une femme soit obligée d'avorter pour quelque raison que ce soit, peut-être par exemple pour des raisons économiques, ni qu'elle soit obligée de garder l'enfant pour des raisons de législation. Je vais développer ça un petit peu plus, parce que il me semble, et je crois, c'est de nouveau une question de croyance,
que lorsque nous sommes mis devant des choix raisonnables avec des options réelles, nous faisons le bon choix, que nous sommes prêts à l'assumer sans violence d'aucune sorte et sans répercuter de violence nulle part. De ce point de vue-là, je dirais après les grandes lignes de la vision du judaïsme autour de ça, mais l'approche juive, certainement, viendrait à commencer par discuter et approfondir. Qui souhaite quoi, pour quelles raisons et quelle autre stratégie pourrait respecter le besoin de l'un ou de l'autre d'aller dans ce sens pour qu'on trouve quelque chose qui convienne. Ou sinon, l'approche juive peut être aussi de déraciner le problème. Et il y a vraiment cette expression-là, aussi étrange qu'elle puisse sembler, les sages du Talmud, le judaïsme rabbinique, s'autorisent à, c'est une expression en hébreu, déraciner quelque chose de la Torah, et heureusement, parce que si vous lisez le Pentateuque, il y a plein de choses, si on les appliquait, on a vraiment de très sérieux problèmes. Donc, ma réponse la plus forte autour de ces questions, c'est que si on veut que les femmes puissent être libres ou pas, puissent être libres d'accepter ou de refuser d'être, d'abriter le bébé d'une autre femme, d'abriter le fœtus d'une autre femme, si on veut être sûr qu'elles en sont libres, alors il faut que toutes les femmes, et tous les hommes aussi, aient les moyens financiers nécessaires à leur subsistance pour que les compensations éventuelles et légitimes ne soient pas décisives. Donc, première chose, et pareil pour les questions de garder ou non un fœtus, pour avoir la vraie liberté de le garder, il faut qu'il y ait des allocations, des crèches dans les universités, des crèches dans les entreprises. Et en réalité, ici, ce que je suis en train de dire, c'est que je ne crois pas à la punition, mais je ne crois pas à ça. Parce qu'on peut... bref, je n'ai pas besoin de développer le résultat d'une femme qui aurait eu un enfant en étant obligée de le garder. Enfin, ça ne marche pas. Mais l'incitation. Donc, bien que... En fait, en réalité, je pense que d'un point de vue économique, c'est possible que les gens aient de quoi vivre sans mourir de faim et d'éduquer et de s'occuper de leurs enfants. Je ne pensais pas... En réalité, on pourrait. D'un autre côté, pour tout ce qui est des questions... alors, s'il y a des avortements de convenance parce que le bébé n'est pas assez beau ou qu'il y a des petites choses, alors nous avons la responsabilité de promouvoir une société dans laquelle ne pas avoir 190 de QI n'est pas une tare, ou ne pas faire plus d'1,50 m n'est pas grave. Et ça, c'est là-dessus que moi, c'est la responsabilité sur laquelle je pense que nous devons agir, et pas le contraire, parce que sinon c'est juste fermer des portes. De la même façon, pour ce qui concerne les questions de choisir sa mort, il y a... pour que cette liberté puisse exister, il faut aussi qu'on n'ait pas honte d'être vieux, d'être moins capable, qu'on ne soit pas abandonné, qu'on ne se dise pas dans sa tête « je suis une charge pour mes enfants et pour la société ». Et tout ce type d'arguments qui existent dans le choix de mettre à ses jours, tout ça, ça devrait complètement sortir du champ pour que le débat puisse être mené d'une façon vraiment juste. Et pour ce qui est des questions de blasphème, effectivement, alors je suis assez sensible à ce que vous disiez, c'est-à-dire la question du blasphème ne peut pas être un prétexte pour un chantage affectif. Donc, de ce point de vue-là, si tu souffres de ce que je t'ai dit, mais c'est juste des mots, tu les entends comme tu veux. Et ça, c'est une responsabilisation. Et là, c'est aussi une question de pédagogie et de savoir, de développer en nous-mêmes et en nos enfants la capacité d'être heureux de ce qu'ils sont, même si c'est pas vrai universellement, et de respecter les autres également. De ce point de vue-là, mais vous pouvez blasphémer autant que vous voulez, ça ne me fait rien, vu que je sais qui je suis, ce que je fais pas. Et de ce point de vue-là, c'est à chacun aussi d'assumer ses frontières internes. Et voilà, bon ça c'est... certains d'entre vous auront reconnu peut-être certaines approches du militantisme non violent ou de la communication non violente telle que Marshall Rosenberg, par exemple, peut l'enseigner, etc. Maintenant, pour parler spécifiquement de ce que dit... Donc ça, c'est une approche... Voilà, c'est mon approche, et c'est une approche conforme au judaïsme de ces questions-là, parce qu'il faut discuter, approfondir pour voir où ça nous emmène. Du point de vue de la tradition juive, protéger la vie, et en particulier protéger la vie humaine, est extrêmement importante et justifie même de transgresser tous les autres commandements. Donc évidemment,
la vie est quelque chose de central. Il y a des exceptions si on me dit je peux tout transgresser mais pas l'interdit du meurtre, d'accord? Si on dit, vous voyez, si on me dit soit tu tues lui, soit je te tue, alors je ne peux pas le tuer. Tous les autres commandements, en gros, je peux les transgresser, je peux manger du porc un jour de Kippour, sans aucun problème. Mais je ne peux pas transgresser l'interdit du meurtre parce qu'une vie est équivalente à une autre vie. Voilà. Donc de ce point de vue-là, la vie du fœtus n'est pas considérée comme une vie humaine. Donc simplement d'un point de vue des sources, jusqu'à 40e jour, on considère qu'il n'y a pas de réalité au fœtus. Ensuite, il est considéré comme étant une annexe au corps de la mère, de telle sorte que si la mère est en danger, sa vie, la vie de la mère, prédomine sans aucun problème sur la vie du fœtus. Et là, la question va être comment est-ce qu'on interprète le danger pour la vie de la mère. Et là, s'il y a des crèches, qu'on a de quoi manger, de quoi donner une bonne éducation à son enfant, ben, le traumatisme d'avoir un bébé que tu n'étais pas prêt à assumer n'est pas le même non plus. Enfin, les choix peuvent se faire d'une façon différente. Alors, ça va très loin, et je vais juste le dire pour déraciner toutes les questions tuer un fœtus, c'est un meurtre, etc. Mais je suis désolée que l'image soit un petit peu choquante, mais ce qu'on dit, c'est que jusqu'à ce que la majeure partie du bébé soit sortie, parce que alors là, c'est deux vies de part égale, donc on ne peut pas sacrifier l'enfant pour la mère, mais disons que jusqu'à ce moment-là, pour sauver la mère, on peut c'est-à-dire découper le fœtus et le sortir, d'accord? Parce que ce n'est pas une vie qui a le même statut. C'est vivant, mais c'est autrement. Donc, de ce point de vue-là, l'avortement, je sais que c'est une image difficile, mais l'avortement dans le judaïsme, peut-être que c'est pas autorisé, ça dépend des interprétations, mais en tout cas, c'est pas un meurtre, de toute façon. Je sais pas, pour l'euthanasie, c'est ça? D'accord. Il faut se soigner autant qu'on peut. Les questions se posent autrement aujourd'hui où parfois on préserve la personne en vie de façon parfois artificielle. S'il y a un exemple qu'on doit prendre autour de ça, c'est un exemple de la servante de Rabbi Judah Hanassi, qui est le compilateur de la Mishnah autour de l'an 200. En réalité, il souffrait énormément, il était en train de mourir. Dans de grandes souffrances, et ses élèves priaient pour qu'il tienne le coup. Et sa servante aussi. Et puis quand elle a réalisé combien il souffrait, elle a dit c'est pas possible que ça continue. Et la prière des étudiants le maintenait en vie, soit par une action mystique, soit parce que ça soutenait sa conscience. Elle est montée sur le toit, elle a pris une jarre, elle l'a brisée. Elle l'a jetée du toit, et le bruit a fait que les étudiants ont arrêté de prier et il a pu mourir. Et de cette façon, c'est de cette façon que le judaïsme a aujourd'hui une base pour se confronter à ces questions. Mais c'est très dur de répondre en quelques mots parce que le contexte social a tellement changé, tout ça avec de nombreuses autres implications. Mais si je dois dire en un mot sur quoi on peut s'appuyer sur ces questions-là, c'est ça que je dirais. Pour le blasphème, il est interdit, le judaïsme préconise de lutter contre celles des religions païennes de l'époque qui sacrifient leurs enfants à leurs dieux. D'accord? Donc ça, c'est la limite. À part ça, tout le monde fait ce qu'il veut, et il n'y a pas de difficulté par rapport à ça. Et j'ai répondu par rapport au blasphème aussi, en fait, que chacun doit assumer ses propres sentiments. Si moi, il y avait une expression que j'interdisais dans l'espace public, ce serait l'affichage de corps de femmes dénudées sur une publicité, par exemple. Pas quelque chose de l'ordre des idées. Puisque le respect de la personne passe aussi par le respect du corps. Merci beaucoup. Il me reste à remercier très vivement d'abord le Grand Orient de nous avoir accueillis dans ce lieu, d'avoir accueilli cette discussion qui n'est pas commune, d'avoir accepté le principe de cette discussion, d'avoir remercié les 5 intervenants de cette prêtée à l'exercice avec leur conviction. S'il vous plaît. D'avoir accepté de participer à cet exercice, d'avoir livré en toute franchise, je crois qu'ils l'ont fait vraiment. J'espère que vous avez senti cette franchise.
franchise. Moi, elle m'a impressionné en tout cas. Je ne sais pas si vous avez été convaincus, mais en tout cas, il me semble que c'est un exercice qui est stimulant à tout point de vue, aussi bien intellectuellement que humainement. Merci de votre patience et de votre attention, qui a soutenu, je crois, la qualité de ces échanges. Et merci à Pop Philo d'avoir rendu tout cela possible. Je me réjouis d'une chose, c'est que toutes les convictions présentes aujourd'hui se sont abritées sous l'autorité de Kant pour les uns, de Rawls pour les autres. Donc que finalement la philosophie, l'espace de la philosophie, est l'espace sous lequel, dans ce temps, toutes les convictions se placent. Merci de votre attention philosophique et humaine et fraternelle. Merci à tous, merci à la Pop Philo et merci à vous. Juste pour vous dire qu'on a préparé un petit rafraîchissement, si vous voulez, en bas. Donc je vous invite à prendre tous ensemble et fraternellement. Merci. Merci.